Je me rappelle le jour où j'ai décidé de porter le voile et me remettre dans la religion. Je me suis effondrée en pleurant parce que je pensais que j'étais une personne. En fait, c'est important que j'explique parce que c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très très clair et on va l'interpréter encore une fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire par rapport à ce sentiment de quand on pense qu'on s'est repenti. En fait, c'est ça. En fait, il y a cette culpabilité, encore une fois, qui se déclenche quand on lit les livres et les châtiments derrière les textes qui justement t'expliquent que tu étais égaré, t'expliquent que si tu meurs non voilé, et ben tu vas aller en enfer, tu vas aller et moi cette période-là, elle était très difficile. C'est vrai que j'avais expliqué plus, mais ils l'ont pas mis. Elle était très difficile parce que j'étais non voilée et puis on m'avait donné ces livres pour que j'apprenne mieux ma religion et euh, et je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc qui se passe psychologique qui est puissant, qui se passe, qui nous pousse à renoncer à sa liberté et ses droits et à se voiler. C'est ça ce que je voulais dire. Mais bon, après tu peux continuer. Ouais, l'endoctrinement religieux va pousser. Vas-y, vas-y. Fais des pauses et comme ça à chaque fois j'essaye d'expliquer mieux Ok. quand c'est pas très clair. Oui. Ah tiens, il y a Abdel qui est sur TikTok. Égaré, surtout à l'époque avec mon père, comme il n'était pas dans la religion, il y a même un jour je lui ai dit qu'il était mécréant. Adela décide de retirer ses vêtements religieux lorsqu'elle se penche sur les Ça, textes c'est du Coran. intéressant aussi. Donc ton père était plutôt athée. Il était laïque, il était musulman bien sûr, mais il était laïque et je me rappelle, il y avait des sœurs prosélytes qui venaient toquer chez moi avec le grand voile, cette histoire-là. Et un jour, justement, mon père, il les a chassés carrément parce qu'il a vu le truc venir. Et c'est là où je l'ai traité de mécréant. Mon père, il est plus là. Je regrette tellement. Mais voilà. C'est ça, l'endoctrinement, il est... Mais c'est les textes, hein, j'insiste, c'est les textes qui te conditionnent à l'endoctrinement. C'est pas l'inverse. Parce qu'avant, Oui, j'étais c'est du pas matrixage, quoi. tolérante. Oui. Ouais, on appelle ça se faire matrixer chez les jeunes, mais effectivement, c'est exactement ça, c'est l'endoctrinement. Et c'est ma cause principale d'ailleurs. C'est effectivement. Qui, selon certaines interprétations, recommande le port du voile. C'est les femmes. C'est dans la sourate les femmes. Et bien évidemment, dans la sourate, Dieu il ne s'adresse pas aux femmes, mais il s'adresse aux hommes pour leur dire comment on doit se comporter avec les femmes. Donc, par exemple, vous avez le verset qui parle du voile. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Au lieu de... Alors là, j'avais lu... on a trouvé cette Pardon, solution pardon. de voile et les femmes et c'est très Ok, choquant. vas-y. Je vais Hop l'enlever. là. Hop là, vas-y. Moi, dès que je lève ma voix, c'est que j'ai envie de parler. Donc là, j'avais lu Tafsir, dommage, ils l'ont pas lu. Et ils ont dit certaines interprétations, sauf que la bonne interprétation, on va dire le consensus, l'interprétation sunnite, elle est claire. Là, il distingue la femme libre, qui est, elle doit porter le voile, de la femme esclave. Après, là, je suis pas d'accord comment ils l'ont dit, mais bon. Ouais, tu peux reprendre. C'est pour ça que je dis, le problème, c'est même pas en fait que tu étais là-bas, c'est la ligne éditoriale de CNews qui va déformer des trucs, qui va la orienter, parce que la ligne éditoriale de CNews, c'est le voile, faut l'interdire. Voilà, c'est faut être très clair. Attendez, je vous remets le documentaire, mais malgré tout, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et le documentaire, par contre, est très bien, je trouve, honnêtement. Pour moi, le voile, c'est plus possible. Et depuis ce jour-là, je l'ai enlevé. Et pour adopter des valeurs beaucoup plus saines. Alors là, on va en parler, Adéla, vas-y. Tu as vu qui est avec nous? Je sais pas s'il Oh, va être d'accord. patient tant qu'on finit. Ah, mais c'est le monsieur LFI, c'est ça? Non? Ah, je croyais que c'était un monsieur. Ah non, c'est le monsieur de droite qui s'était fait insulter par un antifa, je crois. Non, c'est pas ça? Je t'avais vu sur TikTok, il Oui, me semble. je le vois de temps en temps.
Bienvenue à toi. Je sais pas si tu as le temps. On va finir un peu le débriefing après c'est Zoclo qui gère le live aujourd'hui. On t'entend Ok. pas? Alors, oui, je vais t'émute. Et Cory, on t'entend pas, effectivement. Et vas-y. Cory. Ah, bah alors, juste pour réagir sur le Bonsoir. drapeau, t'avais dit... Bonsoir. T'avais dit que Bien. t'avais adopté le drapeau. Bonsoir, Cory, pardon. Ouais, Vas-y. je dois attendre que le débrief se termine, c'est ça? On fait un petit réact sur le documentaire Ok, qui a pas été de fait pour souci. Adéla. Et alors, juste sur le drapeau français, Adéla, c'est ce que j'ai dit dans mon live. J'ai dit, tu peux adopter les, comment dire, les principes et valeurs de la France, mais n'adopte pas le drapeau. Le drapeau n'est qu'un symbole, voilà, mais effectivement, le drapeau, il ne représente rien de plus que les couleurs de la nation, on va dire. Mais par contre, la France, c'est ses principes, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et c'est vrai Liberté, que je trouvais, par contre, ça a dû faire plaisir aux gens. liberté, Parce que égalité, fraternité. C'est ce que ouais, voilà. ça c'est vraiment les valeurs, on va dire, voilà, mais après c'est tous les codes, la loi, tout ça, c'est plein de choses qui sont importantes et la Constitution et tout. Mais je trouvais Moi, ça rigolo. dans ce sens-là, quand je dis le drapeau, ça veut dire les valeurs de la République et de la laïcité, ce qui n'est pas le cas avec le drapeau, voilà. Donc c'est symbolique. Oui, je sais bien, je sais bien. Et puis après, je me doute que même pour la séquence, vu que t'as quand même un peu tourné aussi du buzz autour de ça, c'était intéressant aussi de le mettre en valeur. Et puis même, le pays est un pays adoptif, donc je le comprends. Mais j'ai réagi à ça tout à l'heure parce que ça m'a fait rigoler. Beaucoup plus vrai, beaucoup plus utile, beaucoup plus nécessaire, qui est les valeurs de la République. Voilà. Ça, c'est mon drapeau. J'ai un rapport avec la France qui est indescriptible. On est bien en France, sincèrement, la liberté, Vas-y. le fait. Alors ça, c'est vrai et c'est sincère. Même quand j'étais en Algérie, je sais pas, c'est parce que c'est mes parents qui m'ont un peu éduquée un peu à la française ou même les chaînes qu'on avait à la maison, c'était pas les chaînes de mon, tu vois, officielles de mon pays, c'était TNT. Et donc j'ai aimé la France, même si on m'a éduquée à la haine de la France coloniale. Je parle pas de celle aujourd'hui, mais j'aime la France, vraiment. Si je te dis les pays que j'aime le plus au monde, c'est bien sûr l'Algérie, mon pays, la France, et ce sera le deuxième pays, et pour le moment, c'est mon pays, voilà. Donc c'est sincère. C'est pas juste pour le Un reportage. pays d'adoption, ouais. Ouais, un vrai pays Comme la d'adoption, très culture, sympa. les libertés, son histoire, j'aime, vraiment j'aime. Je ne dis pas que je ne renie pas l'histoire envers l'Algérie, tu vois, mais je pars du principe que là, on est un pays libre. Ça veut pas dire que je, voilà. Bah après, tu peux aimer ton pays parce que c'est ton pays de naissance et tout ce que ça t'a apporté, mais préférer certaines valeurs d'un autre pays qui est celui où tu vis actuellement. Enfin, c'est tout à fait légitime. Et je pense que c'est. Et puis la France, c'est vrai que c'est un accueil que tu as pas ailleurs. Moi, je connais plein d'expatriés aux États-Unis ou d'autres pays. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Je veux dire, peut-être le Canada, ça peut aller, mais il faut quand même avoir un visa de travail, donc c'est pas si facile que ça. Et on va continuer. En plus, le Euh, fait que j'ai Vas-y, quitté l'islam en France, tu vois, ça a encore plus de sens de parce que valeur. j'ai Ouais. vécu, oui, cette transition ici et on Je continue. comprends. La partie là va nous intéresser. Et puis quelque part, les valeurs françaises t'aident à sortir aussi facilement de l'islam et pouvoir l'imposer, ça c'est important aussi. Et c'est parti. On m'a donné l'opportunité de m'exprimer, de m'émanciper, d'être moi, sans invective, d'avoir mes droits, la laïcité, les valeurs républicaines, les droits de l'homme. Et ça, c'est important et c'est ce que je fais d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois par semaine, Adela anime des débats en direct sur les réseaux sociaux. Drapeau français. Vas-y. Tu vois, là, ça a été coupé, du coup, c'est pas très très clair. C'est un peu trash comme transition entre. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Si tu veux pas commenter plus que ça, tu voulais ajouter quoi? Non, en fait, Qu'est-ce tu qui vois, est... entre laïcité et menace, c'était un peu brut. Oui, Et j'avais dit d'autres choses, mais c'est pas important. Après, c'est mieux que j'explique. c'est les soucis voilà, des monteurs et des lignes éditoriales. C'est sur les épaules pour échanger avec des musulmans au sujet de leur religion. Et d'ailleurs, il y a le H qui a proposé un resto. J'ai vu ça, c'était rigolo. Devant toute la France. J'espère que les réactions ne seront pas virulentes, ça dépend des jours. Coucou tout le monde. Salut. Salut Adila. Ça va?
Oui, je t'écoute. En français, s'il te plaît. On va parler aujourd'hui du sujet du voile. Qu'est-ce que tu penses, toi, autant que sunnite musulman, quoi, pratiquant le fait que en islam, il y a l'esclave sexuelle qui n'a pas le droit de porter le voile, ou elle est différenciée de la femme libre? Est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal? L'esclave sexuel. Ah, bah oui, Mulk el Yamin. On a déjà vu ce sujet, hein. Ah écoute, moi le Coran je l'ai pas lu, donc comme ça, esclave. Là, j'ai muté. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Ils connaissent pas les textes. Bonjour, Nidal. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. حبيت نفهم برك En français, s'il te plaît. ليه تحوسي لو فوال ليه تحوسي ماكش مديرته En français, Nidal. ما نهضرش بالفرنسي نهضر بالعربيه تحوسيش عليا Bon. كلبه Voilà, il y a une insulte. Elle me dit pourquoi tu portes de voile puisque t'es pas voilé. Voilà. Pourquoi tu m'insultes? Bisous, bisous. Adela, Oui. envoie ton snap en privé, on se fait un petit restaurant. C'est pas haram tout ça. Alors, ça fait quoi d'avoir le H qui te propose un resto? Je rigole. Il est con. Attends, il y en a qui disent caricature. Ça se voit que vous n'êtes pas là depuis un an. Je rappelle que les rediffusions de mes lives sont sur ma chaîne YouTube. Depuis la première fois, au mois de Ramadan, l'année dernière. Mais bon, après, chacun le voit comme il veut, mais c'est ce que... C'est pratiquement... Ils pourraient porter plainte. quotidien. Non, en fait. Après, Il y a pour moi, certains qui disent qu'ils pourraient porter plainte, pas du tout. pour moi, ça c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est les menaces de mort, le tentative de doxing et tout ce que tu vois. Des choses vraiment sérieuses où du coup, ça te concerne directement. Et c'est pas juste des menaces en l'air, quoi. Et là, c'est vrai que ça doit être puni, hein, de toute façon. Malheureusement, c'est juste le temps de la justice qui est très problématique à ce niveau-là. Allez, on continue pour avancer. Je te parle sérieux, Christophe. La jeune femme est régulièrement victime d'insultes et de menaces. J'ai un ravalement d'insultes et de haine. Comme dans les commentaires de cette vidéo où elle boit un café pendant la période du Ramadan. Alors j'ai dit, oh les croyants, faites le Ramadan, mais laissez-nous tranquilles, et puis je dis la liberté pour tous. Déjà, Hasbi Allah, c'est la phrase pour dire Dieu va s'en occuper de toi. Et en tout cas, ils étaient choqués le fait de voir mon café pendant le mois de Ramadan. Je mène un combat, je le fais pas pour embêter les musulmans ou provoquer les musulmans, au contraire, mais j'ai un but derrière, c'est que les musulmans ou les non-musulmans aient conscience de la réalité de cette religion. L'islam, cette religion, c'est une religion suprémaciste, totalitaire, et soit on se bat pour garder ce qu'on a gagné, ce qu'on a acquis il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, soit ça sera l'islam qui gagnera, ce sera ces idées, cette idéologie qui va gagner. Et voilà. Vas-y, Adela. Je pense que c'est le message le plus explicite. Exactement, je suis d'accord. Vraiment, ce passage-là, Adela, c'est le message le plus explicite, le plus touchant, et ton regard à la fin. Vraiment, j'ai énormément aimé ce passage. Tu veux voir ce que j'ai dit aussi au reportage ou En plateau, tu veux dire? Après? en plateau? Ouais, pas de souci. Attends, je vais juste sélectionner. Voilà, ce que j'ai mis, normalement j'ai mis sur la chaîne YouTube juste après. Comme ça, sur YouTube, ce sera inédit pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas vu ça tout à l'heure en live. Comme ça, vous allez être content. Ça fera la petite partie en plus pour ceux qui sont sur ma chaîne. Et du coup, c'est parti. On écoute l'intervention d'Adela sur le plateau de CNews face à Eric Tegner. Il y a quand même des sacrés loustiques quand même. Enfin, Tegner quand même, hein, juste pour dire, petit commentaire avant. Tegner, il a réussi à se faire sa place partout. Hein. C'est la petite bourgeoisie parisienne à ses entrées. Alors, ouais, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Et je connais le Tegner, je peux vous dire qu'on rigole pas. Bien formé à l'école de Marine, enfin de Marion. Avoir quitté l'islam, pourquoi avoir quitté votre voile? Alors, j'ai été musulmane par tradition.
c'est-à-dire je pratiquais ce qui me semblait l'islam, le ramadan, la prière, les piliers de l'islam. Mais le vrai islam, c'est une prescription religieuse stricte. C'est l'application des textes, par exemple, en tant que femme, ce que nous a ordonné le Dieu, y compris pour la tenue. Donc je me suis mise à vouloir mieux pratiquer ma religion contrairement à ce qu'on m'avait appris. Et c'est là où j'ai découvert une autre vision de la religion que j'ignorais, même si j'ai passé toute ma vie à apprendre et à penser connaître la religion, mais c'est en connaissant les textes, surtout leur contexte, que j'ai quitté l'islam. Ce n'est pas l'inverse. Et est-ce que vous recevez beaucoup de menaces aujourd'hui parce que vous avez quitté l'islam, vous avez quitté votre voile, et on a vu dans le long format que vous étiez menacé. Parce que La question au journaliste, je pense qu'elle est à côté de la plaque. Il aurait dû te demander, est-ce que vous subissez des menaces du fait de revendiquer la sortie de l'islam, etc. Parce qu'en fait, si tu sors de l'islam, t'en parles pas, je pense que tout le monde s'en fout. Par contre, si tu le revendiques, là, ça devient compliqué, et c'est là la vraie question. Et là-dessus, il oriente un petit peu la question d'une manière un peu bizarre. il y a une séquence dans le long format où vous embrassez le drapeau français, vous faites... En fait, parce qu'il a posé la question la première fois et moi, je voulais pas répondre directement, tu vois. Et donc, il a insisté parce qu'il voulait entendre, voilà, concernant ça. Ok, pas de souci, pas de souci. Allez, bah, vous échangez sur les réseaux sociaux avec des internautes avec un drapeau français sur les épaules. Et en conséquence de cela, vous avez énormément de menaces. Oui, alors j'ai énormément d'invectives et de menaces parce que tout simplement ils sont pas d'accord avec ce que je fais. Pour eux, le fait d'avoir quitté la religion, je devrais m'en arrêter là. Mais pour moi, c'est un combat que je mène et de la même manière que je pense avoir été je me suis fait avoir justement par une religion que je connaissais pas. Pour moi, parler librement, sans sacraliser les textes et enlever le tabou autour des textes surtout, parce que j'entends plusieurs discours où on parle de toutes les problématiques autour du voile, mais on parle jamais de l'origine. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces femmes renoncent à leurs droits et à leur liberté? Il n'y a pas que le voile. Et même plus que l'origine, pardon, excusez-moi, même plus que l'origine, c'est la cause fondamentale, en fait, parce que le voile n'est qu'un symptôme, et en gros, parmi ces symptômes, bah, t'as le voile et d'autres comportements sociaux, etc. Mais effectivement, c'est l'endoctrinement religieux qui pose question. Vas-y, Adèle. Tu vois, j'ai vraiment insisté pour ne pas rentrer dans l'amalgame et parler des croyantes et des voilées. Je suis venue pour parler des textes. Mais toi, t'as fait le taf, hein. C'est pas toi Franchement, le problème, c'est même pas toi. Moi, j'aurais voulu qu'ils t'accueillent, toi et les personnes interviewées, mais qu'ils n'intègrent pas Tegner et tous les autres politiciens, on va dire, politocards, là, qui essayent de faire leur petite place. Mais vas-y. Mais malgré ça, tu vois, malgré j'ai fait cet effort et j'ai vraiment insisté, on arrive à me faire dire que moi, si j'amalgame avec les musulmans et voilà. Ça, tu pourras lui faire en gros, de toute façon, placer sur CNews, on va te dire que t'as fait le jeu d'extrême droite, alors que je pense que au contraire, aller là-bas, c'est une bonne chose. Et comme je disais hier, ça aurait été Cassius Lady, ça se trouve, elle aurait été encore un peu plus pro, comme comment ça, les femmes voilées? Je pense qu'elle aurait fait son petit truc et tout. Chacun son caractère, et je trouve que t'as plutôt bien présenté les choses, et t'as bien fait de rappeler que le problème, c'est l'endoctrinement et les textes. Et je remets le documentaire la suite de l'intervention d'Adela sur le plateau. Et après, on se fera les interventions des gens qui sont là pour pas qu'ils attendent trop longtemps, et on fera une deuxième partie des interventions après. Leur liberté, il n'y a pas que le voile qui est problématique, c'est aussi la pratique. Et pour moi, c'est évident, il faudrait qu'on discute des textes sans tabou, et ça déplaît, et il y a ce phénomène de dissonance. Donc, ils pensent que moi, je suis en train de modifier, de dire n'importe quoi sur la religion, et en plus, ils sont associés à leur religion. Donc, les réponses, elles sont très violentes. Vous-même, quand vous étiez voilé, on vous forçait à être voilé ou pas du tout? C'était un choix. Comment vous en êtes venu à quitter le voile? Alors, mes parents, ils sont tolérants. Je t'ai vu lever le doigt, vas-y. Tu vois, là, il faut vraiment écouter ce que je dis. Ouais. Ah, ok.
Ouais, bah c'est parti. Donc au contraire, ils étaient même contre le port du voile. Mais on force pas à porter le voile uniquement par l'éducation ou psychologiquement. C'est que avec le conditionnement et l'endoctrinement qui s'est fait. Et moi, c'était à l'époque, il y avait du prosélytisme au lycée. Donc on m'a donné des livres pour me dire que j'étais égarée et que c'est comme ça l'islam et c'est comme ça qu'il faut le pratiquer. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Et donc il y a tout ce conditionnement, plus la société, plus la culture, plus les parents, plus la foi, parce que il y a un espèce de on va dire il y a la culpabilité, mais un attachement à la religion qui se déclenche et donc on a envie de le pratiquer. Donc c'est plus compliqué que Et vous dire êtes plus heureuse aujourd'hui sans voile qu'à l'époque où vous étiez voilée. ah bah oui, mais à l'époque quand j'étais voilée, je pensais que j'étais plus heureuse. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience que non, c'est un faux bonheur, c'est une fausse liberté, c'est un choix obligatoire. Il ne peut pas être un choix, mais aujourd'hui, je sais ce que c'est vraiment la liberté. Et, ouais. Donc il y a Valérie Boyer qui a fait cette... Eh, vas-y. Tu vois, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est pour dire que, en fait, après, ça dépend où, mais en général, on ne force pas directement les femmes à se voiler parce que j'entends ça dans les médias et c'est faux. C'est plus compliqué que ça. C'était ça l'idée. Et en fait, on les convainc de se voiler pour d'autres raisons plutôt, enfin, leur dire que c'est une liberté justement de le faire, un choix lié à sa religion et malheureusement. C'est pour dire que c'est multifactoriel, il n'y a pas une cause unique. Alors. Oui, mais de toute façon, c'est que multifactoriel, hein, malheureusement. C'est ça le pire en fait. C'est bien le pire. Sinon, les gens ne se laisseraient pas embarquer comme ça. Et attendez, je vous remets la suite. Et je sais pas si c'est fini après. Attends, 2 secondes. Tac, je vous remets ça. Et on est bon. Tricellaire une longue lettre aujourd'hui pour dire que selon le Centre européen pour le droit et la quittant l'islam pour rejoindre le christianisme, subit une persécution. Fabien qui a fait sénatrice LR une longue lettre aujourd'hui pour dire que selon le Centre européen pour le droit et la justice, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution familiale et communautaire selon... Et voilà, c'est ça que je t'avais dit, c'est ce fameux tweet où en gros elle va dire que c'est ceux qui quittent l'islam pour rejoindre le christianisme alors que la plupart vont être athées, etc. aussi peut-être, pas forcément changer de religion. Et c'est par rapport à ça où je posais la question, mais semblerait-il sur son communiqué, enfin sur sa proposition de loi, elle parle aussi de ceux qui vont être athées, etc. Donc elle ne, voilà, mais c'est quand même pour moi une propagande pro-catholique, même si c'est un peu camouflé. Mais bon, ça t'y pour rien, tu pouvais pas forcément le savoir à ce moment-là. Mais, pour une écrasante majorité de personnes qui... Non, vas-y, ça va. Là, dans cette lettre-là, et c'est écrit chrétien ou non aussi. Bon, ouais, mais de la façon dont le documentaire l'a orienté, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai entendu du coup que ça, forcément, parce que c'est ce qu'ils disent, et j'ai pas lu le communiqué à ce moment-là, donc c'est pour ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu douteux, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'intérêt à certains à défendre les apostats, mais pas pour la laïcité, mais plutôt pour un camp idéologique religieux qui serait les catholiques, qui sont bien contents aussi. Ça, c'est un autre débat qui, voilà. Vas-y, Jack. C'est news, c'est pas la scène qui disait qu'il y avait 40 millions de catholiques en France? Si. si. Bah, tu sais, ils avaient fait une émission où ils avaient dit que l'inversion des valeurs et tout, et que le diable allait venir sur Terre, en gros. Et ils ont fait une émission spéciale sur l'antéchrist sur Terre. Voilà. C'est news. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont invité un prêtre catholique un peu bizarre. Ça arrive. L'islam pour rejoindre le christianisme donc subit cette persécution, donc elle appelle à vous protéger tout simplement. Elle appelle à ce que on s'occupe des apostats qui quittent l'islam et qui le vivent, qui ont des difficultés et qui subissent des menaces comme vous, Adela. Oui, Sabrina. Oui, je voudrais faire On va deux s'arrêter remarques là. sur... Alors, je vois qu'il y a la réaction. Je vois Cory, peut-être que Cory voudrait prendre la parole. Je vais peut-être laisser la parole à Cory. Voilà. Par contre, vas-y, on t'entendait pas. Alors, je l'entends pas. Est-ce que vous l'entendez le chat? Savoir si c'est moi qui bug. Parce que j'ai 22% de batterie, faudrait que j'aille chercher un chargeur. Là, on m'entend, là, c'est un peu mieux peut-être. Là, on t'entend, là, ouais. Ok, bonsoir. Della n'est pas là. Bonsoir, Cory. Ah, bonsoir. Oui, j'ai attendu évidemment parce qu'on n'est pas là pour pour s'imposer et prendre la parole. On attend de la voir. C'est tout à fait normal dans le débat démocratique. Bonsoir Adela. Je voulais juste revenir sur très simplement
en fait sur deux, trois choses, notamment sur le reportage, puisque dans le reportage, Adela, on te voit discuter avec des gens que tu fais monter. J'imagine que c'est des lives, et notamment cette dame qui te parle en langue arabe, j'imagine, et dans laquelle tu lui réponds, il faut absolument parler en français. Et pourtant, dans la vidéo, dans le reportage, on te voit faire une vidéo sur YouTube en langue arabe avec un café pendant le Ramadan, avec une écriture en arabe, pour bien adresser un message. Pourquoi finalement, quand il s'agit quelque part de venir troller des gens qui pratiquent leur religion, là pour le coup, tu ne t'adresses pas en français mais en arabe? Parce que tout simplement, c'est deux comptes. J'ai une communauté, hein. J'ai un compte où c'est Adela FR en français, Adelaxia en arabe. Donc logiquement, D'accord. en respect à ceux qui m'écoutent et qui me soutiennent, pour qu'ils puissent comprendre. Pourquoi forcément l'interpréter comme si, selon à ma guise, non, c'est en respect à ma communauté. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Et après la vidéo en arabe, j'ai pris la D'accord, peine ok. Non, mais de la traduire, oui, de la traduire. Mhm. Mais par contre, les gens le live, c'était pour montrer ce que, voilà, comment ça se passe en règle générale à chaque fois. En plus, c'était spontané. Les gens, ils savaient pas que j'étais filmée. Le CNews ne savait pas aussi que ça allait se passer comme ça. C'était spontané. Ils voulaient juste voir comment ça se passe. Et malheureusement, ce jour-là, il y avait des insultes, comme la majorité du temps, et en arabe, voilà, je viens d'expliquer. Très bien. Alors, et la dernière chose sur laquelle je voulais réagir, et je te remercie de me laisser l'opportunité de m'exprimer. C'est d'ailleurs la phrase que tu as dit dans le reportage, puisque je suis monté, puisque j'ai vu que tu avais le drapeau bleu, blanc, rouge sur tes épaules à un moment donné. Bon, là, tu l'as plus. Comme moi, je l'ai derrière moi. Et c'est vrai que tu as utilisé une phrase qui dit « ils ne connaissent pas les textes », en parlant notamment du livre saint, je veux pas, du Coran. Donc du coup, j'avais envie de te poser ton dossier. Du coup, je voulais te poser la question, la Non, c'est moi couleurs du ou ça drapeau bug? tricolore. Cory, Tu ça bugs un coupe peu, un Cory. peu. Ouais. Ça bug J'ai un mal peu. entendu la question. T'as un problème de réseau, regarde. Là, Oui. on m'entend mieux là, non? Je vais te reposer la Ah. question si tu veux, parce que On n'a pas entendu la question. il te dit si tu reproches aux musulmans de ne pas connaître les textes, est-ce que toi qui mets en avant le drapeau français, est-ce que tu connais la signification du drapeau français et des couleurs? Alors, Et c'est visiblement une fausse analogie, mais bon, s'il veut jouer à ça. Alors, je ne reproche pas aux musulmans de connaître leurs textes parce que j'étais musulmane et je connaissais mal les textes. C'est juste un constat qui a été filmé. C'est pour démontrer une réalité. Quand tu poses, par exemple, le contexte de révélation ou le sens d'un verset, ce qui n'est pas un reproche. Et la deuxième question, rappelle-moi s'il te plaît. Connaître en gros le pourquoi il a été fait, ses valeurs, le drapeau en lui-même. Les couleurs du drapeau, c'est. Est-ce que tu connais la signification du bleu, blanc, rouge? Pourquoi le drapeau est bleu, blanc, rouge en France? C'est grosso modo sa question. Et c'est ça, exactement. Pourquoi? C'est exactement ça, oui. Est-ce que, Cory, s'il te plaît, si tu es sur la Wi-Fi, bascule sur autre chose. J'ai pas de Wi-Fi, moi, j'ai pas de Wi-Fi. Non, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc, Non, du non, mais coup, là, vous m'entendez pas? Là, si, c'est bon, là, ça va le faire. Ah, ok, d'accord, très bien, merci. Adela, vas-y. D'accord. Alors, comme Jacques a dit, c'est une fausse analogie parce que on est en train de comparer une idéologie avec des valeurs de la République. Je pense que quand on parle de l'islam et on vient défendre cette idéologie et pour la défendre et pour l'imposer sans la connaître, tu ne peux pas la comparer avec la démocratie ou la laïcité qui est un principe. Et moi, je ne demande pas aux musulmans de connaître tous les textes, toutes les définitions, toutes les lois, l'histoire de l'islam, mais par exemple pour un sujet précis comme pour le voile, hein, qui est un sujet, le minimum de maîtrise, ou c'est juste pour
constater que la majorité des musulmans ne connaissent pas leur texte. Voilà. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour faire des procès ou pour faire la prof, comme on essaye de me... D'accord, j'entends l'argument, mais du coup, les couleurs du drapeau, c'est-à-dire que signifie le bleu, le blanc et le rouge, puisque tu le portes et tu l'as encore mis dans le reportage, donc j'essaye de savoir si effectivement c'était. Je vais te répondre avant de, mais par contre, je vais te poser la question parce que le sujet, c'est pas la France, le sujet, c'est le reportage et le voile. Je vais te répondre pour les couleurs à condition que tu répondes à mes questions. Ben, je comprends pas parce que moi je suis pas un théologien et je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de l'islam et je ne suis pas un théologien. En revanche, moi, le drapeau français et l'histoire de mon pays, je la connais. Je vois que tu as à côté de ton nom le drapeau français qui est accolé. Je vois que quand je suis monté, tu avais le drapeau tricolore sur les épaules. Je vois que dans le reportage que Zioclo nous a montré, tu avais encore le drapeau tricolore. Je me dis donc, toi qui amène un certain nombre de louanges à la République française et à l'État français, avec le drapeau tricolore en main, que tu dois connaître finalement la signification du drapeau tricolore. C'est ma seule question. Moi, je ne suis pas là pour venir parler de l'islam. Je suis venu là pour parler du drapeau tricolore que tu agites dans tous les sens. Oui, oui. Alors, je t'ai écouté. Donc, j'ai dit je vais répondre à condition parce que toi, tu viens pour parler du sujet qui est le voile et personne ne te demande d'être spécialiste, ni personne ne me demande d'être spécialiste de l'histoire entière ou le drapeau. Je le connais, je vais le dire et je suis pas censée le connaître, mais je vais répondre à condition que tu me répondes à ma question. Comme ça, on peut être. Alors très bien, vas-y, pose-moi la question que tu veux. Alors là, je t'invite pour parler du sujet qui est le voile. Je brandis le drapeau parce que je défends ses valeurs, je le démontre. Mais si tu veux que je réponde à ta question, d'abord, il faudrait que tu répondes à ma question. Bah, pose-moi une question, évidemment, avec grand plaisir, si tu veux. D'accord. Alors, tu peux me lire le verset du voile, s'il te plaît? Non, je ne connais pas du tout le verset du voile dont tu m'as gentiment demandé la question. Voilà, j'ai répondu à ta question. Est-ce que maintenant tu peux répondre à la mienne sur les couleurs du drapeau? Quand on ne connaît pas le verset, alors pourquoi on monte dans un live qui parle du sujet du voile? Alors, parce que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas monté pour discuter du voile, je suis monté pour discuter du drapeau tricolore puisque tu l'agites dans tous les sens. Donc, je me suis dit que c'était aussi un sujet pour toi, un sujet probablement qui t'avait amené vers cette émancipation dont tu dis te revendiquer. Et donc, je voulais vraiment m'assurer que tu avais la pleine connaissance des couleurs du drapeau. Alors, les couleurs de la France, rouge, la Révolution française, blanc, la monarchie, et bleu, elle est associée à la ville de Paris, il me semble. Donc, je t'ai répondu, même si je n'ai pas... C'était absolument pas ça. Ça n'a rien à voir avec les couleurs. Très bien. Donc, tu ne réponds pas au verset, tu ne... Parce que je connais pas, parce que je t'ai dit que j'étais pas théologien. Je suis pas théologue. À quelle année Napoléon est mort, s'il te plaît? Mais tu sais que Napoléon d'ailleurs a remis en place l'esclavage. Quelle année? Tu peux me dire quelle année Napoléon? Non, mes mains elles sont là et je ne prétends pas avoir la connaissance absolue, mais lui il prétend connaître toute l'histoire de France. Tu peux me dire à quelle année il est mort, Napoléon? Tu sais que Napoléon, ça c'est marrant que tu parles de Napoléon. Bah attends, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves sur un truc de Napoléon qui a remis? Napoléon a remis. Je m'énerve pas. Mais Napoléon. Tu peux dire quelle année la France a colonisé l'Algérie? La France a rendu l'Algérie aux Algériens en 1962 par la révolution algérienne. Le mois, à quelle année la France a colonisé? Une 150aine d'années avant. Ah, donc tu ne sais pas. Donc quand tu ne connais pas toute l'histoire de la démocratie et de l'histoire de la France, ne viens pas me faire une leçon sur sur la Napoléon, France. Napoléon, c'est quelqu'un qui a remis en jour l'esclavage. C'est quelqu'un qui a... Tu ne l'as fait pas à moi parce que hier tu as fait la même chose de apostat kafir. J'ai démontré que tu ne connais Bravo pas. La démocratie de me muter, hein. Bravo la démocratie. Vive la liberté. Ouais, comme tu le fais. Là, déjà, Adela, s'il te plaît. Adela, ouais. Parce que moi, je connais pas ce monsieur. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te reproche, qui reproche aux apostats?
J'ai toujours pas compris. t'explique, Jacques, je t'explique. Lui, en fait, hier, il a fait un live où il a fait monter Apostat Kafir, où il parlait sur nous, justement, comme quoi on n'a pas la légitimité de parler de Mais, la France. mais il est là, il peut expliquer. Je finis, merci. Il est là, il peut expliquer lui-même, non? Oui, oui, il peut Adela, expliquer lui-même. Adela, Mais moi, vraiment, je laisse-le dis pas répondre, moi. qu'on sache pourquoi Laissez-moi c'est bien. laissez-moi finir, expliquer. Bon, donc il vient me faire demander de lui faire une leçon sur la France et l'histoire de la France, et alors qu'il ne respecte pas le thème, donc c'est un renversement de la charge. Donc je viens de démontrer que lui-même il ne connaît pas parfaitement l'histoire de la France, donc il n'a aucune leçon à nous donner sur la France. Quand on veut donner des leçons aux autres, il faut être crédible. Là, tu peux parler. Merci. Bon, je note que quand même l'opportunité de s'exprimer, la liberté d'expression, c'est pas encore le fort, mais je note quand même, il faut noter que hier, quand ton collègue est arrivé, il a jamais été coupé, hein, il a jamais été muté. Il y a eu ensuite un sondage du panel dans lequel effectivement le panel a voté, parce que nous on est très démocratique à gauche, donc il y a un panel, il y a un sondage, et puis les gens ont demandé à ce qu'il parte. Il est parti, mais il a jamais été viré et on l'a jamais muté. C'est une des choses que je voulais dire. Ensuite, d'ailleurs, hier quand il est monté, ton collègue Apostat, ce n'était pas le sujet du live, l'apostasie. Le sujet du live, c'était la République française. Ce n'était pas absolument pas l'islam ou ceux qui avaient décidé de ne plus suivre la religion musulmane. Point barre. Donc il a aussi dédié du sujet, mais bon, vu que c'est ton collègue, ça pose pas de problème. Ensuite, sur la mort de Napoléon, c'est pas tant ça le problème de Napoléon, parce qu'en plus Napoléon, c'est celui. Napoléon, tu vois le drapeau, bah voilà. Montrer que tu as une méconnaissance sur l'histoire, donc tu ne vas pas me sortir du sujet. Mais en fait, tu veux pas écouter. Tu veux pas écouter parce que tu ne connais même pas le drapeau français. Tu ne connais même pas le drapeau. Et tu sais, Napoléon, comme bah voilà. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu connais pas? Non. Le sujet, c'est la République française. Le sujet, c'est la démocratie. La démocratie que tu ne veux pas respecter. Tu ne respectes pas la démocratie. Donc, alors si je le mute parce qu'il ne respecte pas Il y a Jack après qui voudra prendre la parole, je crois. Moi, c'est mes règles, c'est comme ça. Donc, celui qui respecte la liberté d'expression, il respecte aussi l'autre qui l'invite. Et oui, l'autre que je t'invite, si tu veux. Donc, monsieur qui ne connaît pas son histoire et qui veut nous faire une leçon de l'histoire de la France, il y a Apostat Kafir qui était là et tu peux t'exprimer sur ce qui s'est passé hier, s'il te plaît, Apostat, parce qu'apparemment, enfin, c'est pas apparemment, en plus qu'il ne connaît pas son histoire, il est malhonnête et en plus il chouine pour parler de la démocratie alors que hier, ils étaient 5 acharnés sur lui, alors que lui aujourd'hui, à part que lui veut imposer sa censure chez moi et le renversement de charge, personne ne le coupe. Vive la Adela, France. je peux parler ou Je dois partir? Je dois partir. Moi, je voulais aussi. Tu peux partir. Bah moi rapidement, Merci, au revoir. ce que j'ai trouvé, Au revoir. moi ce que j'ai trouvé indélicat avec Monsieur Cory, c'est qu'il avait l'air de défendre une sorte d'ouverture de la France vers plus d'islam. Nous, les méchants racistes, fascistes, l'extrême droite, blablabla et tout, etc., on lutte contre des compatriotes français d'origine musulmane que lui, il défend. Mais lui, je lui ai posé la question de savoir de 1 à 10 quelle était sa connaissance de l'islam. Parce qu'il veut, au nom de la France, ouvrir la France à plus d'islam, plus de tolérance à l'islam, plus d'ouverture à l'islam. Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'islam pour prétendre que si la France doit faire plus d'efforts pour intégrer l'islam dans son fonctionnement, dans sa population, qu'est-ce qu'il connaît finalement de l'islam pour avoir la légitimité de dire c'est bon pour la France qu'il y ait plus d'islam en France? Ma question, elle était simple. Mais entre les attaques ad hominem de ses amis qui étaient là, oui, machin, les déshonneurs par association, etc., j'ai pas eu ma réponse. Monsieur Cory ne m'a pas répondu. Mais par contre, il se bat pour qu'il y ait plus d'islam en France, mais il ne sait pas ce que c'est que l'islam. Mais il présume que c'est bon pour la France qu'il y ait plus d'islam en France. Aussi simple que ça. Et donc, ça s'est passé comment chez Cory Apostat Kafir hier? Parce qu'on a enregistré. On va voir s'il a l'honnêteté d'assumer. En tout cas, il m'a bloqué. Il m'a bloqué après.
Donc, Dans les vive la commentaires, démocratie. La dans les démocratie commentaires, je pouvais plus écrire. Oui, Dans les donc la commentaires, je ne démocratie, pouvais plus écrire. pardon, Aposta. Donc la démocratie à géométrie variable, chez Cory, là, tu peux parler. Hein. Yes. Alors, plusieurs choses. Je ne veux pas qu'il y ait. C'est pas une question d'avoir plus d'islam en France, puisque tu veux revenir sur ce sujet-là. Je rappelle juste que Napoléon, c'est celui qui a enlevé le drapeau français. Hein. Donc, votre Napoléon chéri à l'extrême droite, sachez qu'il a chié sur le drapeau français et que quand il est arrivé au pouvoir, il a retiré le drapeau français. Et puis il a remis l'esclavage et toutes les inégalités. Mais bon, ça c'est pas très grave, vous vous en foutez. Euh, c'est pas une question de vouloir plus d'islam, plus de judaïsme, plus de catholicisme, plus d'athée en France. C'est une question que tout le monde a le droit, dans le respect de son culte, de vivre sa foi et de vivre son culte. Point barre. Si des musulmans veulent être musulmans et qu'ils veulent vivre leur culte, ça doit être respecté et la République doit permettre cela, l'exercice du culte. Peu importe la religion, même si les gens ne croient pas à une religion, ils ont le droit d'avoir ce respect-là. C'est aussi simple que ça. Ensuite, monsieur, alors Aposta, Faisal, pardon, parce qu'il a donné son prénom hier, en tout cas un pseudo, Faisal, il n'y a pas, à un moment donné, Faisal n'a jamais été muté. Faisal n'est jamais descendu volontairement, manu militari. À la fin, effectivement, il est descendu parce qu'il y a eu un sondage. Encore une fois, nous, on fait pas descendre les gens, on les mute jamais. Je note que dans ce live, je note, je vais encore être muté. Non, je mute pas, mais c'est D'accord. enregistré. Merci d'être Oui, oui. honnête. Mais c'est bien sûr que c'est enregistré, mais encore une fois, et d'ailleurs, Tu veux que je montre devant 1000 personnes que t'es depuis tout à l'heure, ça a été enregistré. Tu veux que je montre? Tu veux que je montre aussi les De toute façon, on est en live, Adela. C'est pas grave. mais Laisse-le Adela, terminer, et puis- Adela, chère Adela, tout le monde peut aller voir, ça dure 45 minutes. Hier, on était là, on a enregistré, il va pas nous démentir alors qu'on a la preuve. Mais la preuve de quoi? Donc, T'as vu tout l'enregistrement? Vous êtes acharnés contre lui. Ils étaient 4 à l'invectiver. Il y avait Mais de la... non! On peut même pas parler, on peut même pas parler. En fait, tu racontes n'importe quoi. On va voir Au comment pire, vous l'avez au fait. pire, on D'accord. va peut-être pas rester sur le drama d'hier. et Est-ce essayer de que discuter tu as vu aujourd'hui, l'enregistrement? peut-être, Est-ce que tu as vu l'enregistrement? Adela, est-ce que tu as vu l'enregistrement? Quel enregistrement? Je parle de... L'enregistrement du live que Aposta a fait. Est-ce que tu l'as vu? enregistré, j'étais là. J'étais là hier. Donc, j'ai Tu étais là hier. D'accord. Et combien de temps ça a duré alors? Alors là, ça a duré longtemps. 45 minutes. Parce qu'en fait, il avait commencé à enregistrer avant même de pouvoir monter. Il faut avoir beaucoup de temps à perdre, mais bon, il a effectivement, c'est pas très grave. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie, si ça l'amuse et si ça le passionne, et surtout si ça l'occupe. Néanmoins, Non, techniquement, on était. Corey, très rapidement. Mais si Techniquement, t'étais là, en fait, Adela, c'est pourquoi que t'es t'es là? là, Si t'étais là, Adela, je vais terminer, je vais pas rester très longtemps parce non, que. mais je précise juste, c'est pas une question de perdre du temps. Je suis développeur informatique, je maîtrise Waouh. tout ce qui est informatique, etc. Machallah, frérot. Et donc, tes lives sont enregistrés automatiquement. Je n'ai besoin de rien faire. Dès que On va tu fais pas un live, avancer il est avec ça. enregistré. D'accord. Bon, bah, machallah, le développeur informatique. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, à un moment donné, on a fait un appel à des gens qui voulaient monter pour venir le soutenir. On a fait un appel à des gens qui avaient la même façon de penser. Et pourquoi, si tu étais là, tu n'as pas demandé à venir? Pourquoi t'es pas venu solidairement venir apporter des éléments d'éclairage, notamment à ton camarade Aposta? C'est quoi? Bah, pourtant, on a fait une demande. Donc, on était 5 sur lui ou 6 sur lui, je sais même pas, ça se trouve, c'était même pas ça. Et pourtant, on faisait des appels à des gens pour qu'il y ait du contradictoire. Mais les gens n'ont pas le courage de monter. Les gens n'ont pas le courage de venir. Donc, après, vous allez vous victimiser en disant, ouais, j'étais tout seul. Non, il était tout seul parce que vous et vos camarades n'ont pas eu le courage de monter. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il n'a jamais été muté comme toi, tu m'as fait à 2 reprises. Il n'est jamais descendu comme... À 3 reprises, oui, voilà, parce que tu as une conception de la démocratie qui est un peu à géométrie variable, si je peux me permettre. Il faut arrêter de chouiner, d'accord? Parce que D'accord. au contraire, on a dit, D'accord. montez Adela et vous m'avez muté. D'accord? C'est enregistré, je vais le poster sur mon compte TikTok. Donc ça ne sert à rien. Et je vais terminer. Adela, n'hésite pas surtout à me faire de la pub.
Je vais pas passer 1 heure à te Et tu as raison. Et démontrer je ta vais terminer. malhonnêteté. Et je vais Voilà, juste terminer. je te mute. Allez, vas-y, je te mute. Tu fais ce que tu veux. Je vais pas passer 1 heure à démontrer ta malhonnêteté. Ça sera la 5e fois. On va revenir au sujet de voilà. Alors, il y a Jack qui voulait quand même prendre. Voilà, si tu veux Adéa. parler Jacques ou Ezioclo après, parce que mon Vas-y, sujet. on va laisser la parole à Jack et après. Moi, j'aurais une question après à poser aussi à Cory, pourquoi pas, mais d'abord, je vais laisser Jack, voilà, parce qu'il voulait prendre la parole. Je lui laisse. Merci. Bonsoir, monsieur Cory. Est-ce que vous avez le temps ou vous devez partir? Ah, je vous entends pas, votre micro est coupé, s'il vous plaît. Votre micro est coupé, on vous entend pas. Il faut vous démuter, monsieur. Et oui, merci madame. Et ça, c'est le problème quand on restreint les gens. Donc après, on a l'impression qu'on peut parler. Mais On bon, est désolé, on est désolé. Et donc, je peux vous parler quand ça vous intéresse. Hein. Je dis à vous, monsieur Jack, ou à d'autres d'ailleurs. est-ce que vous devez partir ou vous avez le temps? Je vais pas rester très longtemps. Je ferai d'ailleurs, j'informe à tout le monde, à toutes et tous, que on fera un petit live à minuit comme d'habitude. Donc si mes camarades sont là, avec grand plaisir. À minuit, c'est-à-dire dans combien de temps? Bah à minuit. Donc je sais pas si vous êtes en France. Bah à minuit, c'est dans 1h40. Voilà. Ok. Est-ce que vous m'invitez dans votre live dans Mais vous 1h40? montez quand vous voulez. Nous, on invite tout le monde. Nous, on invite tout le monde. Par contre, on mute personne. Vous allez voir, on mute personne. On mute personne. Voilà. Très bien. Donc, je vais venir dans votre live dans 1h40 et je vais demander à monter. Avec grand plaisir. Voilà, parce que je vous ai écouté là maintenant et je pense que vous avez fait beaucoup d'affirmations qui, pour moi, n'ont aucun sens. N'ont aucun sens sur le plan rationnel, logique, aucun sens sur le plan politique. Et quand je dis aucun sens sur le plan politique, parce que vous vous êtes présenté comme un homme de gauche, vous avez dit nous à gauche. Absolument, fier d'être de gauche, oui. Et oui, il n'y a pas de souci. Comme si vous voulez imposer une certaine polarisation, vous à gauche et nous à droite. Mais monsieur Jack, la gauche est très simple. La gauche, c'est que tout le monde je sais ce que c'est que de gauche. Monsieur, je digne. suis de gauche. Je suis de gauche. Ah d'accord. Bon bah Mazel Tov alors. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais essayer de démontrer dans 1h40 que vous avez trahi toutes les valeurs de la gauche. Est-ce que ça vous arrange? Eh bien, avec grand plaisir. Vous venez Merci quand beaucoup. vous voulez, vous êtes le bienvenu, cher monsieur Jack. À tout à l'heure. C'est Jack McCoy d'ailleurs? Ah non, c'est Jack absolument pas. D'accord. C'est Jack le Fou. Mais aussi connu que Jack McCoy, hein, je pense. Ah ouais. Mais alors, question bête, Cory, t'es un élu du coup ou pas? Non, du tout. D'accord. Parce que vu le, comment dire, l'apparence que tu as. Non, je me suis pas dessapé du travail. D'accord, parce qu'avec le drapeau, etc., il y a un côté setup, je me pose la question. Et alors, du coup, t'es militant où, toi? Moi, je suis militant pour les écologistes, donc les écologistes qui font partie du nouveau Front populaire, avec grande fierté. La gauche. Ok, je passerai peut-être tout à l'heure aussi. Ça eh peut bien, avec m'intéresser, plaisir, avec Je plaisir. vais pas te faire une nuit blanche, mais c'est pour pas qu'on dérive Tu ne sur seras pas le coupé, sujet. ne t'inquiète pas, tu ne seras pas coupé. Et du coup, t'as vu le documentaire ou pas avec Adéla? Bah, j'ai vu les bribes que tu as montrées à l'instant, oui. D'accord. Et la seule chose qui t'a choqué, du coup, c'est le drapeau français Non, mais que les gens utilisent le drapeau français, ça ne me dérange pas du tout. C'est plutôt une fierté, au moins que des gens aient la fierté chevillée au corps justement de ce patriotisme. Il n'y a pas de difficulté. La preuve, c'est que moi, j'en ai un grand derrière moi. C'est pas une difficulté. On peut être de gauche d'ailleurs ou d'être d'autres partis et aimer son drapeau français, c'est pas un souci. Mais agiter le drapeau dans tous les sens, comme dire qu'il y aurait que dans la doctrine finalement que la République française qui viendrait régir finalement les citoyennes et les citoyens sans connaître finalement la liberté de culte que peut proposer cette même République française, je trouve que c'est un peu fort de café. Voilà, et surtout quand on ne connaît pas quand on ne connaît pas les symboles. Donc j'aimerais répondre. Tu défends, tu parles de la liberté de culte. Tu peux me dire, s'il te plaît, encore une sourate, ton avis sur la non-liberté de culte en islam? Et la peine d'apostasie en islam? Mais moi, je parle, en fait, c'est hallucinant de toujours. Autant que démocrate. D'accord, je vais t'expliquer. Tu défends la liberté de culte. Et je demande un avis clair, et non pas comme depuis tout à l'heure, ton avis sur la peine d'apostasie en islam et la non-liberté de culte en islam, parce qu'on n'a pas le droit de quitter l'islam. Et quand on n'est pas musulman, on est mécréant. Donc, tu peux répondre honnêtement, monsieur le démocrate? Mais les gens ont la liberté de culte qu'ils souhaitent. Point barre. Donc en fait, je comprends pas. Oui, mais en fait, je vois bien que c'est ton fonds de commerce, l'islam et l'anti-islam. Mais si, c'est un fonds de commerce, un peu abject.
tu es incapable de défendre. Donc, Mais en fait, ça sert à rien que je dise des éléments. donc c'est comment? En Tout fait, élément, pour la tout liberté élément que je vais apporter, je vais être de muté. Donc en fait, ça ne sert strictement rien. Je vais être bloqué. obligé de le muter parce qu'il parle en même temps que moi, donc c'est lui qui veut me muter en parlant plus haut que moi. Donc c'est simple. Quand tu veux être démocrate, normalement, ce n'est pas à géométrie variable. Donc tu vas défendre la liberté de culte pour les musulmans et les non-musulmans. Donc l'islam, il condamne l'ex-musulman, déjà il l'appelle de apostat, et le non-croyant de kafir et l'ex-musulman de mort. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis sur ça? J'arrive, Zouklo, j'arrive. Vas-y, Cory, prends la parole et je répondrai après un truc aussi. Bah, Je vais aller dans les deux sens, moi. Ce que je peux dire, c'est vive la France, vive la République, vive la France, que chacun et chacune dans ce pays puisse vivre son culte librement, même si il ou elle ne souhaite pas vivre un culte. On est tout à fait loisible d'être athée. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus d'athées en majorité que de gens qui suivent une religion. Soyez libres, soyez fiers de vous. Arrêtez d'agresser des personnes et de vous invectiver à des personnes sous prétexte qu'ils ou elles suivent une religion. Allez, hop, je vais pas te laisser parler jusqu'à ce que tu réponds à la question parce que tu n'es pas bien placé pour nous faire une leçon de morale sur la liberté. Donc, Monsieur Cory est là depuis 1 heure. Il a démontré qu'il connaît pas son histoire. Il a démontré qu'il n'a rien à foutre des ex-musulmans et de la pragmatisation des ex-musulmans dans 7 pays dans le monde. Il a démontré que il ne respecte pas la démocratie et que le fonds de commerce, c'est l'instrumentalisation de l'islam. Donc, c'est un islamo-gauchiste, comme on a vu, on en a l'habitude de voir. Je vais vous faire écouter un petit peu son fonds de commerce une fois qu'il est dans son espace sur TikTok. Donc, je vous laisse écouter puisque avec nous, il ne peut pas assumer, mais chez lui, il assume. Effectivement, quand j'avais 13 ans, j'ai voulu faire le ramadan avec... Apostat kafir, tu veux à partir de quel moment? La partie qui te semble la plus pertinente parce que 47 minutes de haine contre l'apostat. Est-ce que avant, je peux juste dire ce que je voulais dire et après je te laisse diffuser. Dans l'idée, effectivement, Cory, là où elle a raison, c'est que ce soit en islam, ou même dans le catholicisme, si on va dans le Deutéronome, parce que Dieu, chez les catholiques, il a dit, normalement, tu rejettes pas l'Ancien Testament, même s'il y a des cathos qui disent, non, mais on prend pas tout, fous-toi de ma gueule. Au-delà de ça, dans le Deutéronome, pareil, celui qui croit pas en Dieu, on lui enlève la tête, c'est normal. Toutes les religions abrahamiques, elles sont très barbares à ce niveau-là. De fait, là où je suis pas d'accord avec Adela, on a déjà parlé de toute façon aussi, c'est que effectivement, moi je considère que malgré tout, vu que toutes ces religions contiennent des trucs assez absurdes, en fait, malheureusement, soit on interdit les textes en général, mais c'est pas la vocation de la France et de la laïcité selon son application en France, avec la liberté de culte de tout à chacun, même de religions tout à fait absurdes, et effectivement l'inquiétude de certains de se dire vu qu'il y a une interdiction dans la religion, effectivement, pourquoi leur donner cette autorisation? Moi, j'aurais tendance à dire, donnons cette autorisation pour montrer que l'État français, avec sa laïcité, est au-dessus justement de ces religions et permet aux gens d'être libres de quitter une religion comme d'être dedans. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse carence éducative en France, à ce niveau-là, pour justement faire entendre ce message. C'est-à-dire qu'à l'école, moi, je pense qu'il faudrait un programme ou un cursus pour expliquer toutes les religions et toutes les problématiques que ça crée sociétalement, etc., que ce soit à l'étranger ou chez nous, et en même temps d'expliquer que les gens sont libres, effectivement, et les raisons aussi qui font qu'on va porter ces accoutrements ou qu'on va se comporter comme tel ou tel, en discriminant tel ou tel type de personne. Je sais pas, les homosexuels par exemple les chrétiens, les problèmes de woke, etc., toutes ces problématiques qui sont plutôt attrait à la droite, voire à la droite radicale. De fait, je pense qu'il y a personne qui a vraiment totalement raison dans ce débat. Adela, je pense que c'est aussi une sorte de fausse comparaison que tu lui envoies la gueule, parce que lui dire oui, mais il y a une religion qui interdit d'eux, toutes les religions interdisent d'eux, et la France n'est pas les religions. Et effectivement, de fait, on ne peut pas interdire les religions, sinon on commence à rentrer dans un truc un peu plus compliqué, et dans ce cas, il faudra toutes les interdire, etc. Donc je pense quand même qu'il y a peut-être trop de clivage là dans la discussion et que ce serait pas mal d'apaiser. Donc je vous laisse diffuser ce que vous voulez, je te laisse diffuser Adela, mais moi je voulais quand même dire ça pour bien préciser, et n'oublions pas que catholiques, juifs, musulmans, tous les textes sont faux, viennent des hommes, et que dans tous les cas ils sont barbares et bien trop vieux pour qu'on y prête attention, en tous les cas quand on est athée, et quand on est croyant, faites ce que vous voulez, mais n'appliquez pas les textes à la lettre, sinon c'est qu'il y a un souci, mais je pense que vous le savez déjà, voilà. Et bien sûr qu'il va pas trop te répondre.
comme depuis tout à Bah, je l'heure. peux répondre. Il va juste Bah, renverser si, je la peux charge. répondre. Ah bah, je lance le défi. Non, mais je peux répondre. Je veux dire que il y a Mais des gens qui. répondre et non pas renverser la charge. Ouais. Non, mais j'ai le droit, c'est la liberté. J'ai la liberté de ma réponse quand même, ou alors on va encore me muter. C'est un débat. On est là Il pour répond comme il veut. assumer. Non, mais si on le est, débat on c'est est pour là couper la pour parole à Adela, c'est pas un débat. si c'est un débat, donc on est là pour assumer ses positions et non pas renverser la charge. Renverser la charge, ce n'est pas répondre, c'est Non, renverser mais j'ai la bien. charge Non, mais d'argument. Donc, c'est pas. Non, mais j'ai la Le je chef liberté lance de la des réponse. Adela. Ma réponse. je clos. Vas-y. Je sais ce que je fais. Donc, je Ah lance oui, le bah. défi que tu vas répondre et non pas renverser la charge. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais la réalité, Adela. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ouais, shukran bizarre. Ah, shukran bizarre. Non, mais la réalité, la réalité, c'est que moi, je veux bien apporter des éléments. Mais si pour toi, tu considères que ce sont des éléments erronés parce que ce sont des éléments de réponse qui ne te plaisent pas, ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est un problème que tu as toi avec ta vérité. On a chacun notre vérité. Il y a la vérité. On a chacun notre vérité. Et je vois bien que quand je réponds, parfois, il y a plein de choses qui ne te plaisent pas, jusqu'à eh bien, à me mettre sous silence pour six fois d'ailleurs. C'est quand même pas mal. Mais j'attends toujours les réponses sur la signification des couleurs du drapeau dont tu ne m'as jamais apporté de réponse. Hein. Alors oui, j'attends aussi le jour de la mort de Napoléon dont tu n'as pas répondu. Et sinon, Mais je on la va connais, écouter. mais c'est pas le. En fait, Oui, c'est pas le c'est débat. ça. Oui, oui. Bon, est-ce que on peut écouter des extraits? Je, Donne-moi 10. Vas-y, Bah, je Aboussa. vais pas vous répondre puisque. je sais plus à quel moment du débat. Attends, j'ai trouvé un Cory, passage Tu m'as posé la question, Aposta. Une religion et lui donner une note. Voilà, Non, voilà, je ça parle c'est pas bien de ça. juger une note. Je parle de me donner une note estimée selon le vous, renversement de votre charge parce que estimation de tu la n'as pas répondu. connaissance Je de répète. Attends. l'islam. Bah, c'est Attends, vrai, Adela, c'est- écoute. Oui, coupe, comme ça on va écouter. Ça, Pas c'est des musulmans, effectivement, pas de mon ami musulman avec qui je me suis amusé, avec qui a été respectueux, qui ne m'a jamais agressé. Je vous parle des dogmes, du dogme des textes de l'islam. Quel est de 1 à 10 Quelle serait votre note Alors, deux choses. La première, c'est que on peut pas noter à partir du moment où on ne sait pas ce que vaut 0 et on ne sait pas ce que vaut 10. Parce que du coup, 10, ça voudrait dire que j'ai une connaissance exhaustive des dogmes de l'islam, mais jusqu'où ça va? Vous voyez? Donc, est-ce que c'est la connaissance parfaite du livre saint? Est-ce que c'est la connaissance parfaite de la charia? Est-ce que c'est la connaissance parfaite des 5 piliers de l'islam? C'est quoi la note de 10? Elle correspond à quoi? Donc déjà, l'énoncé et son contour sont complètement faussés. Mais on voit bien là où vous voulez nous emmener, c'est-à-dire un peu dans la gadoue pour essayer vous-même d'essayer de nous tirer de là comme le sauveur qui viendrait nous donner des leçons. Alors, je vais juste quand même... Alors, voilà, très bien. On va passer sur l'islam parce que j'ai bien compris que c'était un sujet qui vous mobilisait au quotidien jusqu'à faire des pseudos un peu loufoques ou ludiques pour vous sur les réseaux sociaux et vous mobilisez votre temps à votre grand âge, si je peux me permettre avec tout le respect que j'ai. Vous avez vu, c'est la même stratégie. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai pas laissé. Mais laisse, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bah, vous avez Alors, vu? j'ai insulté qui? Vous avez. Non, attends, c'est que le début. Vous avez vu ce qu'il fait? C'est pour ça aujourd'hui, je l'ai coupé parce que c'est exactement ça. Il répond pas, il n'assume pas. Il n'assume pas. Le démocrate qui ne donne pas son avis sur la peine de mort en islam, qui s'en fout des ex-musulmans qui sont condamnés, qui nous fait une leçon de morale. Donc, il répond jamais. Et dans un débat, on répond, on assume ses positions. Tu nous la fais pas à nous. Tu vois? Donc, on attend la suite. Pour vous, façon de parler, puisque vous avez juste 65 ans, c'est un respect que j'ai pour les seniors et non pas plus pour l'âge, la valeur de l'âge que plus pour la personne. Hein, il faut le noter. Alors, je voulais juste revenir quand même. Et vous Ça, avez c'est parfaitement gentil, ça, raison, monsieur le effectivement. Premier ministre. Merci, On Cory. dirait une punchline à la Mitterrand, ce que vous venez de faire. Très bien, très bien. Alors, je voulais revenir donc sur le quiz patriote, puisque vous nous avez dit que vous aviez embrassé le drapeau La même français, histoire. que vous étiez patriote, que vous étiez... Voilà, Les textes. Costa, etc. Voilà, C'est là où ça va devenir intéressant. Oui, vous êtes prêts? C'est parti. Très bien. Quel est le roi qui a eu le plus long règne? C'est pas un Louis, c'est un Charles quelque chose. Oui, lequel? Je sais plus. Bon, c'est Louis XIV, il est mort à 72 ans. Quelle était avant Paris la capitale de la France? Marseille. Versailles.
Château de Versailles, bien sûr. Non, Très bien. allez, c'est parti. Allez. Ok, en quelle année le drapeau tricolore a été créé? 1907. 1907? 1907. 1794. Février 1794, à la première convention. Oui, un peu après la terreur. En quelle année est la commune? 1780 quelque chose. 1870. Bon, très bien. Bon, pour l'instant, avec des zéros partout, la moyenne va être très basse. Hein. On vit sous quelle république? Bah ouais. Pardon? On vit sous quelle république? La 6e République. Bon, ok, vous en faites exprès. 5e, putain, c'est pas possible. Bah oui, à votre avis. D'accord. Mais, Non, bah, vous refusez Donc, de me donner une note et vous voudriez que je réponde à vos questions. Ah non, regardez, je vais vous donner votre note. Je vais vous donner votre note. Je vais vous donner la note. Vous voudriez que moi... Adela, il y avait une autre partie qui était intéressante. Tu n'es pas chez toi, Cory. Non, Elsa, nous, on va pas être fascistes comme chez lui. À part quand il coupe, on va le couper. Mais nous, personne ne le coupe. J'ai Il va coupé parler personne. tout seul. Si, Elsa, hier, d'ailleurs, Elsa, elle a eu la liberté de parler, et quand il a fallu répondre, elle est descendue d'elle-même Bien volontairement comme des chats qui suivent un bruit dans le noir. donc vous avez bien vu quand Mais c'était faut chez mettre avant, j'ai lui. répondu à la question avant. J'ai répondu à la question avant. Pourquoi tu le mets pas? On va le faire. Pas de J'ai même souci. expliqué que j'avais fait le ramadan à 13 ans. Il faut le mettre, ça, tu vas voir pourquoi Ah, je le dis. d'accord. Dis-moi, Tu vas c'est voir quoi la pourquoi je le peine dis. D'accord, on va faire la même chose comme tu as Mais fait avec reviens avant. Aposta. Bah, ça t'a pas servi, en tout cas. Patience. Là, tu sais pourquoi J'ai j'ai les tout ventailles? mon temps. J'ai les J'ai tout ventailles parce que mon je temps. veux sentir tous les vents que vous prenez depuis tout à l'heure. Moi Oh là aussi, là. je veux Trop sentir bien. tous les vents d'un faux démocrate qui se prend depuis tout à l'heure. T'inquiète, Oh. patience. Donc, vous avez C'est vu vraiment comment bon. il a fait avec J'ai assez Aposta perdu de temps, je Kafir? Vous avez vu comment il a fait avec Aposta Kafir? Aposta Kafir, il a eu, tu vois, la décence de répondre, même si c'était pas vrai aux questions. Donc moi, je vais lui faire poser les mêmes questions. Enfin, je vais faire le même exercice de lui poser la question pour qu'il démontre qu'il maîtrise le sujet. Puisque moi, mon sujet, c'est théologique. Donc je vais te poser des questions, s'il te plaît. Quelle est la peine d'apostat en islam, Cory? Mais tu sais que j'ai répondu à la question dans le live que tu as Quelle enregistré. est la Aposta a peine? Oui, enregistré. Pourquoi tu le mets pas? on te demande en live, quelle est la peine d'apostat, Monsieur Cory? Que faisaient les inquisiteurs pendant le Moyen-Âge dans la religion catholique? Donc, il répond pas. Renversement de charge. Donc, à quel âge on peut marier une petite fille en islam? Mais je ne te dis, je Monsieur n'étais le pas spécialiste. démocrate? Oui, mais tu montes dans Je un, peux- tu montes dans un C'est live. très mal élevé. c'est Tu très, très mal montes, oui, c'est très mal élevé aussi de faire ce Bon. que tu as fait hier. Ok, Donc, les amis, on se retrouve à minuit. Je vais faire un live, on se retrouve à minuit. Beslam, merci beaucoup. Beslam, la Shalom, fuite, shalom, la shalom, fuite, shalom. la fuite, la fuite, la fuite. Attendez, On attendez. s'en bat les couilles, pas de ça. Vous quoi. avez C'est le bordel. compris? Attendez, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai fait ça? Parce que on va écouter, on n'a pas besoin de lui pour écouter sa pseudo-démocratie, on n'a pas besoin de lui. Mais voilà, pour parler et pour défendre les valeurs de la République sans assumer une idéologie mortifère totalitaire, c'est bien culotté. Donc, tu as le vent que tu as pris avec ce Coran. J'ai fini. En fait, moi, c'est dommage qu'il est parti parce que j'aurais aimé. Aposta Kafir, tu veux te battre là? Gio. Moi, j'ai pas le droit de parler? Gio-Clos. Wesh. Tu as le droit de parler, Ouais, mais. déjà, t'as 0 sur l'histoire de France, alors j'ai un peu honte là. Non, mais attends, Vas-y. j'ai. Ouais, c'est ça. J'étais J'ai pas fait là exprès, pour répondre à ces la manette questions, elle je l'ai marchait trollé. pas, la connexion elle buguait. C'est ça, pareil. Moi aussi quand je Mais non, jouais mais avec je l'ai ACS, trollé, c'est ça, je l'ai trollé parce que ces questions, elles n'avaient aucun intérêt. Le problème, c'est que ma réelle méconnaissance de l'histoire de France est moins dangereuse que la méconnaissance de l'islam. Pour la survie d'une société, pour la survie de la France aujourd'hui, Ça, c'est bien dit. pour la survie de la France aujourd'hui. Et en plus, il y a eu plein de passages. Il y a eu un passage où il a dit « J'ai été 3 fois à la Mecque ». Apparemment, il aura été steward ou je sais pas quoi. Il a été 3 fois à la Mecque. Corey, il a tout un parcours un peu Argument, particulier, on sait pas si tout est vrai. une espèce, non mais attends, c'est une espèce d'argument d'autorité pour me dire tais-toi l'apostat kafir parce que je connais l'islam, j'ai été 3 fois à la Mecque. Donc moi je voulais avoir de sa C'est pour part ça. une note, une auto-estimation, pardon Adela, je voulais avoir de sa part une auto-estimation de sa connaissance parce que moi je veux bien
Je veux bien qu'au nom de toutes les libertés, tous les idéaux d'égalité, d'ouverture, de générosité, de tolérance, dire on accepte toutes les idéologies dans les composants d'une société démocratique, laïque, ce que tu veux, mais si tu ne sais pas ce que tu vas intégrer, ce que tu vas respecter, ce à quoi tu vas laisser plus d'expression, plus de liberté, plus d'expression visible, publique dans le sport et tout, etc., la démarche, elle est complètement suicidaire. Enfin, on en C'est ce que je démontre, voulais même dire. si, ouais. Attends, on va écouter la suite, c'est plus, enfin, pardon, c'est intéressant ce que tu dis, excuse-moi, Apostat, mais on va écouter la suite parce qu'elle est plus intéressante. Donc, moi, je vais vous donner une note, C'est puisque là où, je vais vous donner la note de votre quiz patriote. Vous avez 0 sur 5. Donc, 0. Bah, Alors. et vous avez combien? Et vous avez combien? Qu'est-ce qui est Est-ce le que plus vous aviez, dangereux? est-ce que vous Qu'est-ce aviez qui est une le autre plus chose dangereux? avant de, est-ce que Qu'est-ce vous qui aviez est le plus dangereux? Je peux me permettre Qu'est-ce de qui est dire plus quelque dangereux pour la chose? personne? on va le faire Parce que sortir. moi j'ai 0. On va le faire Non, mais partir. c'est juste La vite fait, hein, démocratie, c'est juste liberté parce que c'est d'expression. très fou. Il a Ce qui été se passe, muté là. le plus dangereux, Là, il a été intéressant. muté. Moi Je suis en qui train ai de parler à 0. L'apostat. C'est compliqué de C'est vous respecter qui les est, c'est femmes. vous qui est Vous 0. vous plaignez d'une C'est ça le religion plus qui dangereux. Écoutez bien, vous parlez d'une la religion qui démocratie respecte chez pas les femmes le... et vous ne respectez même pas une femme quand elle parle. C'est quand même plutôt comique. Non, ce qui est très drôle, c'est que ouais, faire un quiz sur ce qui est actuellement la France, la République, cette laïcité, sa constitution, c'est un peu bête, mais c'est vrai que faire un quiz sur l'islam qui ne régit pas notre République, qui ne sert pas à notre France, c'est vrai que c'est beaucoup plus utile. Vous avez raison, c'est la charia qui règle en France, on avait tout compris. La démocratie. La démocratie. Donc, en gros, on s'en fout des gens qui se font pragmatiser par cette idéologie qu'elle défend, qu'elle veut prôner en France. Et attends Nadia, juste avant que tu puisses parler, les amis, je viens de vous faire un sondage. Le sondage, vous avez 2 minutes pour le remplir. Vous savez, nous sommes à gauche, nous sommes pour la démocratie. Donc je ne fais pas descendre Faisal de notre plein gré. S'il veut partir, il peut partir. En revanche, vous pourrez le faire descendre. Vous avez l'opportunité Là, il est muté, d'agir hein. si vous souhaitez ou pas, si vous voulez qu'il reste. Vous avez encore 1 minute 40 pour répondre à la question. Faisal doit-il nous quitter? La réponse soit oui, soit non. C'est vous qui décidez. La manipulation Il vous reste 1 dans minute sa 30. C'est la splendeur. démocratie qui parlera. Et à la démocratie qui parlera, Faisal descendra ou restera. Vas-y Nadia. Ah, c'est magnifique. Je voulais quand même faire remarquer. La démocratie, Faisal, on n'est pas l'extrême droite ici. Allez voter. C'est très bien que je puisse échanger avec lui aujourd'hui parce que j'ai jamais l'occasion vu le cadre des lives dans lesquels il est. Moi, je voulais quand même te faire remarquer une chose, Apostat, c'est que ta démarche, en fait, elle s'inscrit dans l'illégalité. Tu sais pourquoi? Parce que la loi de 1905, il y a l'article 1, peut-être que tu connais, l'article 2, que vous broyez, que vous contorsionnez selon vos intérêts islamophobes. Ce sera publié, hein. Tous nos échanges seront publiés, hein. Tout ceci est enregistré et sera publié. Pourquoi tu me coupes? Pas de problème. Mais je vois pas vous pouvez, il n'y a pas de souci, je vois pas en quoi ça nous dérange. N'hésitez pas à me mentionner par contre pour me faire un peu de pub, hein, pour ramener des gens. Moi, ça me pas de problème. Moi, ça me dérange, je ne donne pas mon autorisation, parce qu'il faut une autorisation pour ce genre de choses, et moi, je ne vais pas. C'est public. Il y aura une plainte alors. La démocratie. Pas de Waouh. problème. Voilà, alors en fait, tu peux commencer tes petites menaces parce que, en fait, vu ce que j'avais dit, La manipulation, du gaslighting. À quel moment il a menacé? Désagréable Mais je menace pas, je dis que ce sera publié. c'est des petites menaces, des menaces pour... Attendez. Tu veux inciter au harcèlement comme tu sais si bien faire. C'est ça, le victimisme. Voilà. Oh, les Mais pauvres. moi, je voulais quand même terminer. Il faut que tu l'entendes. Hein. Ce que tu fais avec tes petits copains, ça s'inscrit dans l'illégalité. Parce que la loi de Donc, 1905, on aimerait bien qu'elle elle a aille plusieurs voir la articles, justice elle a pour pas démontrer l'article 1, ça. l'article 2, Parce que elle a nous, on va le faire. C'est l'article 31. Et dans l'article 31, en fait, l'article 31 est rattaché à l'article 1. L'article 1 dit « La République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ». Tu vois, donc la liberté de conscience, elle est absolue et c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et puis, il y a l'article 31 qui est rattaché à ça, qui dit que tu ne peux pas faire de pression à quelqu'un pour qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Voilà. Et donc, le fait de faire... Donc, on attend toujours, comme à chaque fois, qu'est-ce qu'ils pensent de la non-liberté d'exercer le culte en islam, qui est la loi suprême. On attend toujours. Lorsque vous faites un lynchage sur des personnes, eh bien, ça contrevient à l'article 31 de la loi de 1905. Parce que c'est bien, en fait... Grandement, à la fois dans l'illégalité, à la fois contre la laïcité, puisque votre démarche, elle est anti-laïcité, le fait de mettre des pressions, d'humilier des gens, etc., etc.,
avec Oui. vos pièges à 2 balles. Non, non, non. C'est contre la laïcité, le fait de faire des pressings Enlève ça. Attends. à des musulmans en les piégeant. Donc là, c'est exactement ce qu'ils font, la propagande, où eux, ils amalgament entre les textes et les musulmans, où ils nous font dire, c'est très très dangereux, ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, ça mérite que ça aille en justice, parce que ça commence à devenir dangereux, justement, parce que nous, contrairement à eux, ce qu'ils font depuis, voilà, de ce qu'ils faisaient d'ailleurs depuis une heure, nous, on parle pas des individus, on parle pas la liberté d'expression et de culte, on la respecte. Nous, on parle de l'idéologie. Donc, c'est très très dangereux et effectivement, il faudrait voir ça en justice. Dans vos lives, eh bien, ça s'appelle du pressing et ça contrevient Exactement. à la loi de 1905 et à la laïcité. Voilà, et ça contrevient aussi à notre constitution, parce que je te rappelle Exactement de notre constitution où la République respecte toutes les croyances. Donc, je voulais quand même te le signifier, hein, puisque tu n'as pas l'air très au courant. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup Nadia. Je Tu me tiens à laisses un mot rappeler de la quand même. fin? Tu me laisses un petit mot de la fin? Non, une seconde. Attends, une seconde. On se calme, les esprits sont très échauffés. Je tiens quand même. Alors, je vois pas en quoi d'enregistrer le live. Nous aussi, tous nos lives sont enregistrés, mais je vois pas en quoi enregistrer le live va être quelque chose de scoop incroyable. D'autant plus que nous, en plus, tu vois bien, on te coupe pas le micro, on te fait pas Ça descendre. sert à démontrer ceux qui instrumentalisent l'islam pour prôner leur amalgame et propagande islamiste. Il n'y a pas plus démocratique que ça. On a fait un sondage pour lequel les gens avaient 2 minutes pour voter. Au nom de la démocratie, c'est ça le piège. C'est pour ça que je tombe jamais dans leur piège. Moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas la laïcité, mais c'est l'islam. Donc, quand vous voulez parler au nom de la laïcité, parlez-nous des lois de l'islam. Et dites-nous ce que vous en dites sur les lois de l'islam. On nous la fait pas à nous. Il y a 292 personnes qui ont voté. 28% ont quand même dit non, il doit rester. Et 72% ont dit oui, il faut partir. Donc il n'y aura pas de mot de la fin, Faisal. Merci d'être venu et très belle soirée à toi. J'aurais aimé qu'il soit là. J'aurais aimé voir sa tête. Moi, si. Je vois sa tête. Et en plus, il n'était pas obligé de lancer son sondage. Hein. Il a Attends. lancé le sondage parce qu'il savait très bien que sa communauté, elle allait dire faites descendre Apostat Kafir. C'est de la C'est une manière manipulation ce détournée, qu'il a fait, C'est de la exactement. manipulation, mais voilà. C'est comme quand il dit qu'il a été à la Mecque. Et aussi un autre truc qui a été extrêmement grave de la part de Cory, c'est que je suis arrivé et il y avait un gars, il se fait appeler Wael ici sur TikTok. Il a commencé à dire énormément de choses mensongères sur Vivi Apostat par rapport à ses condamnations judiciaires, etc. Et Cory ne l'a pas repris, n'a pas dit non. Il a On va vérifié, écouter. c'est que c'est Attends. vraiment impressionnant. On va écouter, t'inquiète, Apostat, mais vous avez vu la démocratie à géométrie variable? C'est de la manipulation. Il se cache derrière la démocratie pour manipuler et à la fin, lui censurer. Mais là, la suite, je pense que c'est celle-là où ils vont s'acharner, où il y aura la mécréanphobie derrière et leur propagande islamiste. Écoutez bien. Voilà, la démocratie a parlé. Et on dit évidemment encore Voilà à Faisal, l'instrumentalisation de la mesdames et messieurs, démocratie. de gauche, et nous sommes quand même respectueux, même si les gens ont des propos extrêmement insupportables. On va voir là le respect. La main. T'avais pas enregistré. Je t'écoute, Apostat. Il y a la partie où. Oui. J'ai tout enregistré, là. Je live volontiers. Elle correspond. Non, La 6e République. À des fins islamophobes et racistes. Donc, j'ai des copains musulmans, dont je présume qu'ils sont musulmans, ça me suffit. de connaissance de l'islam de Cory, mais la Apostasie, si toi tu veux plus être croyant de l'islam, c'est ton problème. Pourquoi tu vas casser les couilles? Ça. Je sais pas, t'as quitté Vive la l'islam, démocratie. toi, fais ta vie, va. Bah alors, liberté d'expression. Bah alors, tu ne lui as pas dit pourquoi tu le laisses pas s'exprimer sur sa liberté de conscience, hein? Ou c'est comment la démocratie chez vous? Manger du cochon, C'est fais-en ce ça. que tu veux. Monsieur moi je pense qu'il n'a pas vraiment quitté. Moi je pense qu'il n'a pas vraiment quitté parce que quand tu quittes vraiment une religion. Bah alors, liberté d'expression. Ta journée à réciter des sourates et machin et tout ça. Merci. Donc,
Bah alors? Il y a beaucoup de bravo Wael et bravo Nadia pour vos prises de parole. Donc du coup, Faisal, ta connaissance de l'histoire de France et des valeurs républicaines de 1 jusqu'à 10. Wael, s'il te plaît, on fait une pause sur David parce que j'ai... Content de plus être musulman, je peux. Je trouvais ça bizarre, je me suis renseigné sur lui, ce mec-là. Il se trouve qu'il s'appelle David Lapierre. Je l'affiche, il s'appelle David Lapierre. C'est ça, Apostat Kafir. Bon, on va faire une petite pause. Je vous écoute. Après, on reprend la Oui, c'est partie ça. où ils font de la diffamation très, très, très grave sur Vidi Apostat. Ça, c'est très grave. Je vous J'ai une écoute. question là sur Cory là. C'est pas celui qui se faisait passer pour le mec qui travaillait dans le cabinet de Brigitte Macron. Attends, il y a Alors, pas mal de dossiers. il s'est fait condamner, hein. Ouais, donc, Vous avez balancé pas mal de dossiers sur lui. donc la crédibilité, KPG, il peut se mettre assis dessus quoi. En pointe quoi sa crédibilité, on est d'accord. J'ai pas mal de dossiers Non, sur non, lui non, là, non, si non. vous Il voulez. a fait de la prison. Il a payé sa dette à la société. Ouais, La bon, justice, elle est c'est faite un pour menteur, qu'une c'est la personne crédibilité, elle est qui morte. paye sa dette à la société, Oui, non, mais attends, elle ne doit Apostat plus rien Kafir, après. Apostat Kafir, C'est s'il ce te que je veux plaît. dire. Il y a le fait qu'il ait payé, qu'il a assumé, et il y a la crédibilité. C'est deux choses différentes. Ok, il a assumé. Non, Mais en tout d'accord, cas, ouais, mais ce que je veux dire, c'est question que de voilà. crédibilité, c'est mort pour lui. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Je suis pas d'accord. Un menteur Ah bah en moi plus. je suis comme ça. C'est très bien. Non, Non, nous, il peut être on fait militant pas comme... politique, avoir fait des conneries, mais Ouais, il peut aussi. ouais. C'est pas- Assumé, mais en tout cas, il n'est Attendez. pas crédible. Pour dire Oui. que les gens mentent. Je vais écouter Zioclo après. Après, nous, on va pas faire comme eux, on n'invective pas. Il a raison, Zioclo. Mais c'est juste cette morale à géométrie variable là, qui m'agace. Et on a démontré que lui, son but est ne pas de parler du vrai problème, mais d'instrumentaliser l'islam. Et c'est ça mon sujet voilà, c'est pour ça que je l'ai affiché, parce que sinon, je parle pas des individus. Parce que c'était vraiment injuste. Et c'est surtout là que on se sert justement de ces lives pour attiser encore et encore une haine contre nous. Et si malheureusement, c'est pas qu'on se défend, je veux pas me victimiser, mais on est quelque part obligé de les affronter pour démontrer justement cette manipulation qui devient très dangereuse pour nous. Je t'écoute, Zioclo, si tu veux. Moi, de toute façon, je vais aller, je vais conclure parce qu'il va falloir que j'aille manger. Oui. Je pense que je vais aller voir le débat aussi avec Jack et Cory après, parce qu'à mon avis, ça va roxer. Je vais m'y introduire parce que j'aimerais discuter avec Cory du coup, parce que le personnage m'intéresse. Et c'est pas que le gars qui a fait l'histoire de Brigitte Macron, c'est aussi celui qui a piégé Damien Rieu. Et après, il a été arrêté en Pologne, mais parce qu'il essayait d'aider des migrants, etc. Donc c'est un militant politique. C'est pour ça que je dis c'est compliqué. Il y a des affaires, mais est-ce qu'on peut mélanger les affaires avec le discours politique? Ça va dépendre. Mais c'est pour ça que j'attends de voir, parce que je connais pas le personnage. Donc personnellement, je veux pas trop en parler, à part du peu que j'ai vu là ce soir, mais c'était un peu trop désordonné pour que je puisse vraiment faire une opinion sur le personnage. Mais je vais aller voir tout ça dans l'idée. Ça peut être très intéressant. Tu peux aller voir l'intégralité du live chez Apostat Kafir, donc sur X. Donc, Je vais regarder. Je l'ai pas vu du tout. Je l'ai pas vu passer. Donc, je sais que je l'ai vu passer sur les internets il n'y a pas si longtemps, mais et voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller manger. Et puis, Adela, peace and love. Ropo. Et désolé, Zioclo, j'étais un peu aujourd'hui, il fallait que je règle ça. arrive. Bon. Ça arrive. Merci, bonne soirée. Zioclo, avant Zioclo, que tu y ailles. Moi, sur ma chaîne, je n'ai diffusé que les 47 minutes de mon passage. Le live complet a duré un peu plus de 3h30. Et ce live, je l'ai. J'ai les 3h30 d'enregistrement. Mais je n'ai diffusé que les 47 minutes où j'interviens. Si toi, tu veux récupérer le live complet, tu me le dis, je te l'envoie, il n'y a aucun souci. Ah, je viens. J'ai aucun problème de t'envoyer le live en entier. C'est un enregistrement public. De voir un peu la discussion qu'il y a eu pour voir. Ce n'est pas une captation qui a été. été. Ce n'est pas une captation qui a été faite par des moyens déloyaux ou etc. C'est des prises de parole publiques, donc il n'y a absolument rien d'illégal. Donc je t'enverrai le live en entier, il n'y a pas de souci. Y compris le live de ce soir. J'adore les trucs comme ça. Ce qui sera dit tout à l'heure sera enregistré. J'ai déjà mon boss dans mon live. qui attend. De toute façon, on était en live sur YouTube. Ce sera enregistré. C'est déjà tout avec façon de parler, mais dans l'idée, je trouve qu'il y avait un peu de tension et j'ai pas compris pourquoi. Je savais pas qu'il y avait un antécédent hier soir, donc je vais écouter tout ça pour comprendre un peu le lore étendu. Mais il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Et Elsa, tu veux dire un truc avant que je m'en aille? Je t'aime, mon frère. Quoi? Je t'aime, mon frère.
C'est vrai? Enfin, je Bien pensais que tu me sûr. détestais parce que je te rentrais dedans. Moi aussi, je t'aime, Elsa, même si on n'est pas d'accord Non, politiquement. Mais bien vote pas sûr. RN, hein. Ils vont te foutre Ah dehors, non, ça c'est putain. pas possible. Là, ça, c'est Je pas te charrie. possible. Je te fais des bisous, t'inquiète. Passez une Bisous. bonne soirée. Reposez-vous. Bisous. Hein. Peace and love, les gens. Peace and love. Peace and love. Soirée. Salut The Claw. Alors, je sais pas si c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux, oui, le passage de Vivi. Tu veux dire, Pat, un mot avant que continue? Parce que moi, franchement, le reste m'intéresse pas trop, mais c'était Ouais, juste pour merci dire. Adela. Ouais, coucou à Vas-y. tous, coucou à tous. Non, qu'on s'attaque à des personnes que j'apprécie comme toi ou comme l'Apostat qu'on se connaît depuis des années, je trouve ça tout à fait abject. Voilà, qui s'attaque à Elsa également. Faut savoir, on ne veut pas revenir sur le passé de ce monsieur, mais faut savoir, il y a une empreinte de crédibilité qu'il faut avoir et il faut savoir que cette personne a eu 18 condamnations. D'accord, il s'est fait passer pour le fils du secrétaire d'État socialiste également. Voilà, il a fait beaucoup de choses très malveillantes. Et la question que j'aurais aimé lui poser, parce qu'il prône le fait qu'il est militant de gauche, que s'il est bienveillant, etc., qu'il est écologiste, qu'il fait partie du NFP, mais j'aurais aimé savoir s'il validait le Hamas. Ça aurait été une question très intéressante. Et s'il validait le fait que le 9 février 2024, une ONG rattachée au Hamas et présidée par l'un de ses financiers, la Ligue départementale Al-QODS pour la Palestine ou LPFQ, a été reçue le 9 février 2024 à l'Assemblée nationale avec l'aval des députés de la France insoumise. Voilà, ça j'aurais aimé savoir, ça m'aurait intéressé et avoir son opinion sur le Hamas. Et il y a Texia qui veut monter te faire un petit coucou. Voilà, je reste pas plus longtemps. Merci à tous, gros bisous, Merci, ma chère Fadila. Adela, Merci. avec un grand plaisir. Merci. Eh ben, on va écouter le passage de Vivi. C'est une apostat, je savais même pas, j'ai entendu son accent parce qu'elle a dit j'ai respiré, donc ça m'a bien fait rire. Quelqu'un qui vient, qui veut défendre des Français, qui fait un peu le chevalier français, qui dit j'ai respiré, c'est un peu limite quand même, mais ça m'a toujours fait rire ces fachos là, les gens messias, des trucs comme ça là. Donc on devrait même pas leur donner la parole à ces gens-là. C'est des clodos, elle est venue, elle a fait sa propagande, elle est partie, et elle va aller faire ça. Voilà la démocratie. Chez les... Mais j'invective pas, moi, je me rabaisse pas à leur manipulation. Propagande dans d'autres TikTok, on devrait même pas leur séparer la parole. Vraiment. Les pires, vous savez. Démocratie, liberté J'ai d'expression. déjà eu affaire à des et là je vais l'afficher. Il y a un mec qui, vous savez, sur Twitter, qui est toujours en train de mettre, vous savez, tous les jours, il met oui, je suis content de plus être musulman, je peux. Je trouvais ça bizarre, je me suis renseigné sur lui, ce mec-là. Il se trouve qu'il s'appelle David Lapierre. Je l'affiche, hein, il s'appelle David Lapierre, vous pouvez aller vérifier. Il s'appelle David Lapierre et c'est un mec qui a été emprisonné parce qu'il projetait de faire des attentats en France. Et c'est ce mec-là, qui vient nous donner des leçons, donc je me suis pris là. Tu vois, le gars Wael, il a dit, il a été condamné parce qu'il projetait de faire des attentats en France. J'ai vu. C'est très grave. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Cory, il laisse passer ça tranquille, il laisse passer ça crème. Respect de la vérité, respect de la factualité. Moi, en fait, je suis vraiment intervenu que là-dessus à la base. C'était, oui, effectivement, il a déconné dans son passé, il a été condamné pour ça, mais il n'a pas été condamné pour ce que vous avancez. Et ils ont divergé, machin, blablabla, facho, extrême droite. Ces gens-là, ils sont vraiment, soit ils sont dans une profonde dissonance cognitive, soit ils sont, je sais pas, mais le respect de la vérité a disparu avec eux. Mais mon cher Apostat, qu'il balance comme ça ton prénom alors que tu le balances quasiment de nulle part, j'ai trouvé ça tout à fait abject et qu'il s'attaque à toi. Tu sais l'affect que j'ai vis-à-vis de toi, j'ai trouvé ça complètement abject, mon ami. C'est ça, moi c'est ça qui c'est l'instrumentalisation justement du fascisme pour et après ça vient nous faire des leçons de démocratie, mais ça. Je l'ai affiché, il m'a bloqué, technique de facho, voilà, technique de merde, technique de lâche. Et donc ce mec-là, eh ben, il se permet de venir. Le mec, il a fait partie de Daesh, il a fait partie des mecs qui projetaient faire des attentats en France, et il se permet de venir nous donner des leçons à nous. Vous voyez? Donc c'est pour ça, là, j'attends un petit peu, là, j'en vois en haut un poster, donc j'attends avec impatience de voir ce qu'il va nous dire. Il y a quelqu'un qui dit ça parle de personnes qui n'est plus là pour répondre. Ben ils partent.
C'est Elsa, la personne qui se fait appeler Elsa, est partie d'elle-même. Nous, on fait descendre personne. Elle est venue, elle a... Elle est venue, elle a fait un monologue, elle n'a pas voulu entendre notre réponse. Il n'y a même pas eu bonne soirée, non, elle est partie comme ça, les gars. Ouais. C'est vrai, Elsa, j'étais pas là durant ton passage, Elsa. Oui, j'ai intervenu. La question qu'on lui pose, elle part sur des conversations complètement mais à l'ouest. Elle prend des voix pour essayer d'ironiser sur certaines choses, alors que ça ne fait rire qu'elle, tu vois. Et après, elle fait sa petite propagande là tranquillement. Et après, tranquillement, elle se barre, tu vois. Mais moi, en fait, c'est pas pour. Je sais que Corinne, comme tu dis, on les fait pas descendre, on les laisse parler, dire ce qu'ils ont à dire et ainsi de suite. Mais moi, C'est mon côté trop démocrate, ça. Voilà, je voyais exactement. Ils viennent de censurer Apostat quand il a essayé justement de répondre sur l'accusation très grave sur Vivi. Après, enfin bref, je vais pas trop tarder. Il y avait des passages, mais comme c'est 1 heure. Le truc arrivé de cette manière-là, tu vois. Moi, en tout cas, c'était on va dire la mécréanphobie qui m'avait choquée hier. Je sais pas si tu te rappelles des passages, mais sinon le reste, c'est que des invectives, des attaques à Dominem et ça m'intéresse pas. Et je vais pas faire la même chose qu'eux. C'est pas mes principes. Qu'elle allait nous sortir tout le speech du RN, de CNews, toute leur bullshit là qu'ils ont dans le cerveau, et après qu'elle allait se barrer. Je savais très très bien qu'elle allait pas Mais rester. oui, c'était sûr. Moi, j'aurais trop voulu avoir un petit quiz, un quiz français ou même un quiz catholique, parce que la France est catholique, elle n'arrête pas de le revendiquer pour dire aux musulmans de partir de la France. J'aurais aimé faire le quiz. Donc voilà, on a fait le même quiz, donc incapable de connaître, voilà. On te retoque par rapport à CNews en permanence, mais quelle chaîne de télévision donne la parole aux apostats hormis CNews? C'est la seule que je connaisse, d'accord? Donc bravo pour ton combat et c'est très bien ce que tu fais. Et tu vois, regarde, les conséquences de ce type de discours qui devient, franchement, ça devient de l'harcèlement, et ben ça se manifeste dans les commentaires, dans les signalements. Je sais pas si vous avez lu depuis tout à l'heure. Oui, ça, j'ai vraiment, je sais que c'est pas très ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je sais pourquoi je l'ai fait, mais j'insistais parce que le résultat il est là. Donc on est obligé de les affronter de la même manière que eux ils font. Et Adela, juste, Donc, je voulais te le dire en MP sur X. Bon, sache que l'émission, je sais pas si tu as eu l'audimat de l'émission de mercredi soir. Vous étiez face à Sandrine Ruisseau, comme je l'appelle, l'écologie sur BFM. Ils ont fait un score d'audience BFM de 2,7. Tu sais combien vous avez fait sur CNews? Oui, vous avez fait combien, 4%. 4%. Sandrine dit Rousseau, 2,7. Et vous avez fait 4%. Bravo. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit et je suis trop fier de le travail qui a été fait sur l'émission. Gros bisous. Moi, j'y vais. Je vous dis à plus tard et continue. Merci, Gros Pat. bisous. Merci, au revoir. Avec grand Ciao. plaisir. Bisous, ciao. Bon, on reprend notre sujet de base, la théologie et non pas les attaques à Dominem et les procès moraux, etc. Donc, si vous êtes sunnite, on va parler du sujet du voile ou la liberté de croyance et de conscience en islam. Parce que ça, c'est ça mon contenu, c'est ça mon combat. N'instrumentalisez pas la laïcité pour défendre l'indéfendable. Si vous êtes vraiment démocrate, on va parler des textes. On va parler de la loi de Allah. On va pas parler de la démocratie, parce que la démocratie, elle est déjà garantie par l'État. C'est le fondement, justement. Alors, Nas, je t'écoute. Nas? Moi, je reviens parce que tout à l'heure, tu m'as fait descendre. Donc, je vais pouvoir te répondre concernant la laïcité et tout. On va parler de la liberté de conscience et de croyance dans le Coran ou en islam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais savoir c'est quoi. Il y a du bruit classico. Attends, excuse-moi, je vais mettre ma chambre. Voilà, c'est bon.
C'est combien pour vendre sa dignité? Comment? C'est combien le prix de la dignité? C'est la liberté. C'est 3000 hasanat. Voilà. Même si la vente c'est combien? Et c'est combien le prix de la dignité en islam? Oh, elle a pas de prix. En islam, elle a Ah, pas de ta vie, la vie. Elle a 5 piliers d'islam. On demande Voilà, 5 la piliers vie. d'islam à respecter. Et à Hmm. respecter les autres surtout. Le prix de la dignité en islam, c'est la vie, c'est votre vie. On vous donne 3 jours. Non, c'est respecter tout simplement les religions des autres et les trucs. Très bien. Et du coup, l'islam respecte les religions des autres et les croyants, les non-croyants? Bien sûr, ça respecte, on respecte tout le monde. À chacun sa religion. Alors pourquoi À on chacun dit... sa religion. Très bien. Maintenant, j'ai pas envie Alors- de parler de religion. Alors, quand vous voulez pas parler des textes, bah, ne montez pas. Donc, explique-moi Surat al-Baqarah, le début des versets, enfin, les versets de Surat al-Baqarah qui te dit que Franchement, les non-croyants, c'est des koufars, que leur cœur... Ah bah voilà. Donc, c'est fini de se cacher derrière la laïcité et la démocratie pour défendre l'islam. Moi, je parle de l'islam. Donc, quand il les traite de koufars, de mécréants, quand il les menace de châtiment, quand il incite les croyants à les combattre, à les haïr. Mais les non-croyants à l'époque, c'était les polythéistes, ceux qui croyaient en plusieurs divinités. Pas Très les bien. religieux, Très pas bien. les catholiques, pas le Messie, Ahl al-Kitab ou l'Yahoud. Donc tu te trompes là. Tu Très te bien. trompes complètement. Je me trompe de quoi? Dans le Coran al-Karim, quand on parle de non-croyants, c'est ceux qui croyaient en plusieurs divinités. D'où le fait que beaucoup de prophètes qui sont mentionnés dans Ahl al-Kitab et dans la Torah sont venus en fait apporter la vérité. Donc, il y Très a bien. une seule Tout divinité. le Coran, très bien. Tout le Coran, du premier verset, je parle chronologiquement, hein, parce que cette histoire de la non-chronologie aussi, c'est une autre histoire, jusqu'à Surat Tawbah, le dernier verset, tu peux me donner un contexte qui n'est pas contextuel au 7e siècle, à la Médine et la Mecque. Tout le Coran est contextuel aux polythéistes, aux associateurs, voilà, chrétiens, juifs, tout. Non, pas chrétiens juifs. Chrétiens, juifs, Quraysh, les tribus de la péninsule arabique. On peut pas assimiler les juifs et les chrétiens au Quraysh. Tu viens de me Non. dire, quand je te cite le verset que vous considérez comme la parole de Dieu, comme la loi de Dieu, tu viens de me sortir l'argument du contexte. Et ben moi je te réponds, tout le Coran est contextuel. Et donc la J'ai deuxième pas parlé question, du contexte, hein. Je crois que tu as mal compris hein, ce que j'ai dit. c'est ce qu'il vient de dire, Apostat, non? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas parlé de contexte. Après peut-être c'est vrai que je suis fatiguée, mais il me semble que c'est ce que tu Non, as dit. j'ai pas. Non, j'ai pas D'accord. Alors je répète Non, la il a question. parlé, non, mais il a parlé des noms du livre. Il a comparé l'irrespect, entre guillemets, pour les polythéistes avec le respect pour les religions monothéistes. Le tawhid, l'unicité de Dieu, les deux autres religions, donc le judaïsme et le christianisme. Mais ce que ne dit pas Mais et CPDZ, après, c'est est-ce que pour Allah, un juif, un chrétien et un musulman sont égaux? mais après, Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur aux autres ou pas? Réponds, Classico DZ. Est-ce Attends, que mais- le musulman est supérieur aux juifs et aux chrétiens? Oui ou non? mais quand je lui ai sorti, mais par contre, parce que attends, quand je t'ai sorti Ouais. les versets de leur cœur scellé et leurs oreilles sont scellées, tu m'as bien dit, mais c'est contextuel au Quraysh, donc je me trompe, même si je suis fatiguée, non tu mais m'as parlé. Sinon Adela, sinon tu m'as pas parlé de cœur repose. scellé et d'oreilles. Ah bah ça Mais tu non, me la fais pas de moi. Mais attends. Pas de souci, je répète. Bon, alors, que penses-tu, je reformule, de la liberté, de la non-liberté de croyance dans le Coran, commençant par les premiers versets de Surat al-Baqarah, qui t'explique c'est quoi ce livre. C'est le livre, c'est-à-dire le Coran, au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Et puis, il va parler des croyants, puis il va parler des non-croyants. Et donc, il traite les non-croyants de koufars. Il y a un jugement, il les juge. Et puis, il dit qu'ils sont sourds, muets, aveugles. Et puis, il y a toujours des menaces d'un châtiment. Encore, il les traite de mécréants. Et puis, qu'est-ce qu'il dit?
Nous avons révélé à notre Seigneur, tâchez donc de produire une sourate. Bon, après là, c'est un autre. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces passages, s'il te plaît, qui est adressé à l'humanité? Bah, déjà là, il parle pas des non-croyants, il parle des polythéistes. Donc, Faut vraiment donc remettre c'est les le choses. contexte. Là, il parle des polythéistes. Donc, c'est le contexte. Mais quel contexte? Donc, c'est un contexte, c'est pas un contexte. Mais contexte de quoi? Il faut Le l'assigner, contexte, ce verset, est-ce qu'il s'adresse uniquement aux polythéistes du 7e siècle ou il s'adresse à l'humanité? Parce qu'il dit au sujet de ce livre où il n'y a aucun doute. Mais l'humanité actuelle a évolué, donc il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des gens du livre qui, eux, ne sont pas justement polythéistes parce qu'ils croient en un seul Dieu. Donc, les versets que je viens de te lire, ils sont contextuels ou pas? Le Coran, il est descendu au moment où les gens en croyaient en plusieurs divinités. Très bien. Alors, pourquoi toi, en 2025, moi je suis d'accord avec toi, d'accord? Sauf que vous considérez cette parole qui est contextuelle, omnisciente, omnipotente, valable en tout temps, en tout lieu. Vous avez construit, enfin, émis vos lois que vous imposez aux gens, aux non-croyants de 2025, aux apostats de 2025. Donc, dis-moi, toi, pourquoi en 2025, puisque tu viens de le dire que c'est contextuel, tu crois à cette religion et à ses lois? Là, je pense que c'est plus clair. Déjà, c'est une religion, c'est pas une loi. Donc, la loi, elle a été créée par l'homme. Non, je fais la différence parce que il faut pas embrouiller les gens, Adela, s'il te plaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ton live et malheureusement, il y en a beaucoup qui Pourquoi connaissent pas la tu religion. crois à ce livre qui date du 7e siècle, du premier Parce que verset ce au livre, dernier verset? voilà, parce que ce livre, justement, en a fait ressortir énormément de preuves scientifiques qui ont été découvertes à l'heure actuelle, alors que ce livre date d'il y a 1400 ans. Eh oui, parce que chaque verset du Coran, Très bien. C'est quoi les piliers de l'islam, s'il te plaît? bah, Ash-Shahada, Iqamus Salat, Ita'uz Zakat, Très bien. Ramadan ou le Hajj. C'est contextuel ou c'est pas contextuel? Bah, c'était contextuel et ça l'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de musulmans l'appliquent. Donc, Et c'est quoi le rapport? donc, tu confirmes ce que je viens de dire. Vous avez construit les bases, les piliers, les lois de l'islam à partir de ces versets qui sont contextuels. Ce n'est pas une loi, parce que la loi, elle Tu est viens de faite me dire, les piliers de l'islam, salat, zakat. Les piliers de l'islam, c'est écrit dans Surah, les piliers de l'islam. Attends. C'est quelle Surah? Il y a par exemple pour le Ramadan, c'est Surat déjà, Ramadan. Il y a par exemple pour le Ramadan. Les 5 piliers de l'islam ne sont pas mentionnés dans le Coran, déjà. C'est mentionné. Non. Oui, justement, c'est pas mentionné, mais c'est tiré C'est pas de ces. mentionné dans le Coran. Exactement, c'est pas justement, c'est pour ça que je te dis, vous avez construit vos lois à partir de ces versets. C'est pas mentionné dans l'ordre. Non, c'est Dieu, il a fait descendre au prophète. Alors pour la une salade. façon de comment que l'être humain, donc le musulman, se conduit. Pour la salade, c'est Surah ça a été tiré de Surat al-Baqarah, verset 238. Alors, le Tout-Puissant, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et dans la salat, car Allah est avec eux qui sont endurants. La zakat, c'est quel verset la zakat? Surat Tawbah, verset 103. Puis, le jeûne, le ramadan, tu as Surat al-Baqarah, 183, puis Baqarah 2, 84. Al-Hajj. Donc, à partir de ces versets qui sont contextuels du 7e siècle, je ne sais pas si c'est le prophète, il me semble que si, il faut que je vérifie, vous avez construit les lois et les piliers d'islam, donc y compris le châtiment envers les non-croyants datant du 7e siècle ou en 2025. Donc quand tu me parles du contexte, dis-moi pourquoi toi, en 2025, tu crois à ce livre qui est contextuel au 7e siècle. En fait, ce livre, il s'adapte aussi avec notre temps, tout simplement.
Bon, donc il est omniscient, omnipotent. Le livre, en fait, il ne peut pas être modifié. En fait, on le vit. L'islam, on le vit chaque jour. Alléluia. On le vit Alléluia. chaque jour, Adela. Très Donc, je vois bien. pas pourquoi on devrait le modifier, le réviser. C'est pas ce que j'ai dit, c'est juste Ah bah, je. sur le plateau Ouais. télé, c'est ce que tu as dit. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, C'est donc, puisque on s'est mis d'accord que la parole de Dieu, elle est omnisciente, omnipotente et que le Coran, c'est la base des lois et des châtiments, qu'est-ce que tu penses mais tu parles de des châtiment, mais versets? Adela, tu fais peur aux Qu'est-ce gens, que, là, en fait, quand tu qu'est-ce parles que, de châtiment chaque fois. oui, il faut Des assumer. gens qui ne connaissent, Il qui faut ne comprennent assumer. pas l'islam. Qu'est-ce que tu penses des versets qui traitent les non-croyants, hein, ces versets omnipotentes, omniscientes, qui sont la vérité absolue pour vous les musulmans, qui les traitent de mécréants et qui les jugent et qui les menacent de châtiment et de l'enfer, etc., etc. Et après, je passe à quelqu'un d'autre. J'en ai fini. Alors déjà, ne me coupe pas, s'il te plaît, je vais aller Je te jusqu'au coupe bout. pas. Mhm. Ouais. Déjà, l'enfer, il est mentionné dans les 3 religions monothéistes. Donc, il faut pas non plus pointer du doigt que l'islam. Déjà, premièrement. Deuxièmement, l'islam, dans tout son contexte, en fait, quand on parle de mécréance, c'était au moment où il a été révélé à l'homme. Au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, il a révélé donc le Coran et donc l'islam à l'homme qui, lui, croyait justement à plusieurs divinités. Donc c'est donc ça la mécréance. Alors moi je suis Ce n'est athée. pas... Alors moi Je je peux suis terminer? athée. Alors moi je suis, parce que tu réponds pas à ma question, alors moi je suis athée, premièrement. Deuxièmement, l'islam est censé abroger et corriger les autres religions. J'ai pas compris, t'es musulman ou J'ai t'es pas dit que... juif? Bon, Bah, l'islam, c'est la suite des 2 autres religions. c'est la correction aussi et l'abrogation des autres religions. Et même Dieu, Bah il non, dit dans que ce cas-là, on c'est n'aurait pas des parlé de égarés. Jésus Et autant de même fois dans Dieu, le Coran et que même le Dieu, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc et là, même tu te Dieu, trompes. votre Dieu dit que les autres religions, c'est des égarés, ça a été abrogé et modifié. Dieu, il les a traités, il a carrément dit que le Coran, il est là pour corriger les erreurs des autres. Pourquoi, toi qui es musulman, tu me parles d'une religion qui est fausse? Moi, je suis athée, je ne défends pas la religion juive pour me faire Bah, c'est ton idée, hein. le sophisme, c'est pas mon idée. Il faut être cohérent à un moment Bah, donné. c'est ton idée, Adela. Tout le monde ne pense pas comme Très toi. bien. J'ai une dernière question. C'est quoi la peine d'apostasie, s'il te plaît? La peine d'apostasie? En islam, oui. Non, en islam ou bien dans les lois musulmanes? Parce que c'est 2 choses différentes. En islam. En islam, on parle pas d'apostasie dans le Coran. Hein. Au revoir. Non, mais je Oui, vois pas. apostat Vas-y, qui se montre-moi. revend. Avant de me Cinq, bloquer. Bah, montre-moi. attends, Bah, attends. montre-moi dans le Coran si l'apostasie, Sourate 5. elle est. Sourate 5. Laisse-moi parler. Sourate 5, verset 33. Eh ben, donne-moi la sourate 5, verset 33. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que c'est facile en fait d'interpréter à sa manière la sourate 7, verset 33. Vas-y, Quant à ceux qui, je le connais plus par cœur, mais c'est quant à ceux qui s'efforcent de répandre la corruption sur terre, leur sort sera d'être crucifiés, donc pragmatisés, et ou que soient coupés leurs bras et leurs jambes opposées, et ils seront aussi Mais expulsés du n'importe quoi, pays. mais n'importe quoi. La corruption, alors t'assimiles la corruption à ça? Alors la sourate 5, verset 33, je l'ai devant moi. Aussi. Ouais, je t'en prie. Je l'ai devant moi. Oui, je t'en prie. D'accord. La C'est quoi récompense pour de toi la ceux qui corruption? font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, donc celle qu'ils soient tués ou crucifiés. Donc pour toi, l'apostasie... C'est quoi la corruption? C'est marqué apostasie? Alors, Est-ce que c'est marqué apostasie? Qu'est-ce que la corruption pour toi? Qu'est-ce que la corruption pour toi? La corruption du est point un de vue de terme l'islam? général en fait. Oui, c'est un terme général
qui Mais englobe non, l'apostasie, le polythéisme, la mécréance, etc., etc., mais c'est etc. pas, c'est même pas Attends, marqué. C'est la attends, corruption. C'est pas marqué. classique. Attends, classique. En fait, Apostat Kafir, quand moi j'aborde le verset 33, j'aborde d'abord le premier verset qui dit: et ceux parmi vous abjugeront leur religion et mourront kuffar. Il te dit que ils mourront kuffar. Vaines seront pour eux leur action dans la vie immédiate et la vie future. Bon, là, ce verset, il concerne les apostats. C'est vrai que la corruption, l'apostasie, critiquer Allah et le prophète, parler des textes comme je le fais, c'est considéré comme corruption. Et les al-kafir al-muharib est un corrompu. Le verset que Apostat Kafir il vient de dire, effectivement, il faut les assiéger, il faut voilà, les pragmatiser. Donc tu as deux versets, mais je pars du principe que je parle avec un musulman qui assume son Coran et sa sunna. Tu as aussi le hadith qui est explicite. Men baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a changé sa religion, tuez-le. Donc tu as Non, trois parce sources. que Allah, il a laissé le libre arbitre de croire ou de Men ne pas croire. baddala dinahu faqtuluh. Ici, abjugeront leur religion et mourront infidèles dans la vie immédiate. J'aimerais que tu m'expliques comment C'est ça, pas marqué dîner déjà. si. Alors, je vais te le lire en arabe. Hop. C'est Surat Al-Baqarah, verset Non, non, non. 217. Al-Baqarah 217. Alors, وَمَنْ يَرْتَدْ. Normalement, c'est l'apostasie. Abjugeront, c'est ils vont apostasier. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. Or, ceux parmi vous qui apostasient et meurent, tandis qu'ils sont mécréants, vaines sont leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Si, Martad, si, c'est l'apostasie. Donc le verset il est devant toi. Puis, comme j'ai dit, selon le consensus des ulama, selon le hadith authentique, Kafir, il y a plusieurs significations. Ok, alors merci. Ingratitude, Merci. inclinant l'ingratitude Merci. religieuse envers Dieu. Merci. Je ne savais pas que Donc- j'étais avec un coraniste, que le Dieu Ah, mais moi a- aussi, je savais pas que j'étais avec une coraniste très très Non, forte. je suis athée, moi. Je suis athée. Je Eh suis ben, pas dans ce cas-là, ne coraniste. t'intéresse pas à l'islam en fait. Ne t'intéresse pas Je à dénonce l'islam. Je dénonce Fais ta vie, l'islam. Adèle. Je dénonce l'islam et je dénonce ce que tu as tenté de fuir et de cacher et de dissimuler depuis tout à l'heure. Avec Merci cet pour le nom de argument, ta vie, avec cet Adèle. argument. Fais ta vie, vraiment. Ouais. Pense à toi, vraiment. À ta Fais ta famille, vie, à fais toute ta ta vie, et estime-toi heureuse qu'il y a des gens comme Adela, parce que je pense que tu ne vas pas supporter de vivre dans un état islamique où on coupe la main, Moi, où alhamdoulilah, je vais en Algérie. on coupe la main. L'Algérie, c'est une démocratie. Je pense que estime-toi heureux qu'il y a des gens qui, grâce à des gens comme Adela, qui s'opposent à l'autorité de la religion, que l'Algérie aujourd'hui est démocratique, même si elle devient de plus en plus, malheureusement, elle devient islamique. Mais estime-toi heureux et assume ta religion. Mais je l'assume complètement, mais il y a Pas personne, du tout, il y a pas du personne tout. qui te dit de devenir musulman ou de te Pas voiler. du tout. ou de te L'islam, vivre en tant que l'islam le musulman. fait. L'islam le fait et Personne, non, pas du tout. l'islam le Pas fait. du tout. L'islam le fait. On n'impose pas la religion. L'islam l'impose, que tu ne n'assumes pas. Non, dans ce Et cas-là, le monde entier toi, serait musulman, mais pas du tout. toi, l'islam impose, pas tous les musulmans, et encore heureux et heureusement le font pas, comme toi, et je te félicite, mais il y a des bons musulmans, dans le sens des bons pratiquants. Toi, t'es pas un bon pratiquant, toi, t'es laïque et démocrate. Donc, il y en a qui veulent l'imposer. Donc, si je ne défends pas La et je laïcité, ce n'est pas une ne milite religion. pas, Donc, voilà, c'est pour ça que je te dis, toi, t'es pas un bon musulman pratiquant, mais toi, t'es un bon laïque, t'es un bon démocrate. Merci, à la prochaine. mais n'importe quoi, franchement. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est tout le temps la même chose, ils viennent se cacher derrière la démocratie pour parler de l'islam. Ah là là, désolé Apostat, parce que je t'ai coupé, je sais que c'est... Je Non, sois t'écoute pas si tu désolé, veux. Adela. Sois pas désolé, il n'y a aucun souci. Hein.
Enfin, moi, j'aime aller à l'essentiel. Je supporte plus, en fait, de tourner autour du pot et j'arrive plus à passer des heures à parler pour rien dire avec eux. Je veux dire, En avril, Hmm. en avril, ne te découvre pas d'un fil. Tu vois, ça, Ouais, frère. c'est un Dès que t'es en train dicton. de te ridiculiser avec ton accent de blédard, je sais pas à quoi tu joues le sang. Mais la vie de ma mère, tu dis que de la D. Ça se voit, t'as envoyé un. Ça se voit, C'est pour ça, là, tu trembles et tu montes me le dire. Vas-y, Aposta. Oui, disons qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est un dicton, un proverbe qui est resté. Pourquoi? Parce que l'être humain, tout au long de son évolution, il a observé des phénomènes météorologiques, ce que tu veux. Et il a gardé vas-y, des dictons. t'es payé combien, Un frère? tien vaut mieux que T'es payé deux, tu combien? l'auras, tu vois. Ce genre de T'es payé choses. à, Eh ben, si t'es l'islam payé à avait été combien pour chier capable, pas de la merde, frère? si l'islam avait été capable depuis Akhlaq 1450 ans l'islam, l'éducation de d'apporter, l'islam. Avec ta mère. L'éducation de l'islam, voilà. Dis Sadaqallah si al-Azim l'islam parce que. Sadaqallah al-Azim. Voilà. Si l'islam avait été capable de fournir quelque chose de concret à l'humanité en héritage, il serait resté à travers l'histoire des hommes des proverbes liés à l'islam comme heureux comme une femme en terre d'Arabie. Mais ça n'existe pas le proverbe heureux comme une femme en terre d'Arabie. Parce que les femmes ne sont pas heureuses en terre d'islam. L'islam n'a rien laissé derrière lui dans sa trame, dans sa frise chronologique. Il n'a rien laissé de positif à léguer aux humains, à part la soumission, la peur, la répression, la violence, le châtiment, la peur de l'enfer, etc. Toutes les sociétés arabo de l'époque ne se sont bâties que sur la razzia, le vol, le pillage et ce genre de choses. Mais ils sont là. Aujourd'hui, ils utilisent la démocratie pour défendre l'islam. C'est quand même impressionnant. Ils peuvent pas utiliser l'islam pour défendre l'islam. Exactement. Ils sont obligés d'utiliser la démocratie, la laïcité. Ils sont obligés de nous dire, oui, mais vous, quand vous voulez restreindre nos libertés, vous êtes des méchants, pas gentils parce que nanana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est pour ça que je tombe plus dans leur piège là. C'est fini. C'est vraiment une erreur de parler de démocratie avec une idéologie anti-démocratie. Je fais plus cette erreur-là. Si je veux faire un live spécial démocratie pour éveiller les gens, d'accord, mais pas pour défendre l'islam. Bonsoir. Oui, Voilà, moi je pense plutôt que toi, vous êtes plutôt une sioniste qui est envoyée, vous n'êtes pas du tout musulmane, vous n'êtes surtout pas musulmane, vous êtes une sioniste envoyée par les sions pour venir foutre le bordel aux musulmans en France. Voilà ce que je pense de vous. Au tu revoir, parles madame. quel sioniste des juifs que le prophète a éradiqué en un jour, y compris des jeunes un pubère, les a étalés à la place. Tu parles de ces sionistes? Ou tu parles des sionistes que des femmes mariées que le prophète a iolé après avoir assiégé, voilà. Donc de quel sioniste juif, quand il veut dire sioniste, il veut bien évidemment il parle des juifs parce qu'à l'époque ça n'existe pas, mais dans sa tête comme il est conditionné par la haine de l'islam. Donc j'aimerais que tu précises, tu parles de quel sioniste, de ceux que le prophète a assiégés, a brûlé leurs palmiers et a séparé la tête du corps à la place du marché, y compris les mineurs qui n'avaient pas des poils pubères, qui avaient des poils pubères. Tu parles de quel sioniste? Ou tu parles de Safiya, des femmes mariées, de Rezwet Aoutas, Desquels? Je vous écoute, Aposta et Elsa, parce que moi je vais y aller. Ça y est, j'en ai marre. Je sais pas, j'en ai marre, j'en ai ma dose de haine ce soir. Bah, de toute façon, on donne rendez-vous aux gens chez Cory vers minuit, parce qu'il va faire son live. Et voilà, et là, il est en train de préparer très certainement ses post-it, ses machins. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je dise? Parce que lui, c'est un politique, hein. C'est un politique. Il est là pour faire dans la démagogie, pour faire dans le discours qui plaît à son auditoire, à son audience. Et il est là pour nous dire que blanc sans haine, ça fait black, et que nous, on est des racistes.
que nous, les fascistes, que nous, c'est nous le danger. Le danger, ce n'est pas l'intolérance de l'islam. Le danger, c'est pas l'islam, le Bataclan, Charlie Hebdo, 14 juillet, Saint-Étienne-du-Rouvray, les deux pauvres filles à la gare Saint-Charles de Marseille. Non, c'est pas ça le danger. C'est nos discours à nous d'avertissement, parce que nos discours ne vont pas contre les personnes, elles vont contre l'idéologie qui s'empare des personnes qui ensuite deviennent des dangers à cause de cette idéologie. Je l'ai dit dans des lives et je le redis aujourd'hui, essayer de raisonner, de discuter avec l'islam, c'est organiser un barbecue sur une caisse de dynamite dans une cuve remplie de mazout. C'est-à-dire, il faut faire très attention, sinon ça risque de vous péter à la gueule. Et Apostat, j'ai une question. Il va débattre avec qui, Corée? avec Jacques. Avec lui-même, mais avec Jacques Le Fou. Pourquoi je montre pas ma tête? Il y a plein de gens qui disent pourquoi je montre pas ma tête. Déjà, j'ai déjà montré ma tête. Très rarement, mais je l'ai déjà montré. On m'a appelé par mon prénom chez Cory. Je vais pas le répéter ici, mais on m'a appelé par mon prénom. Et si je montre pas ma tête, c'est par solidarité envers tous les hommes qui n'arrivent pas à séduire la gente féminine, etc. Si je montrais ma tête, toutes les filles tomberaient folles amoureuses de moi. Je suis comme, comme Médusa. Enfin, la méduse. Sauf que moi, c'est le côté... Gosbo, wesh. Apostat, Habibi, tu vois. Attends, il y a Mel. Corey, tu vas le voir de toute façon, on va le voir. Mel, stop que du mensonge. Tu peux, s'il te plaît, tu peux monter pour nous parler de la Sourate 434? Si vous craignez leur désobéissance, et frappez-les, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. J'aimerais bien que tu démontres que Adela, elle ment. Ouais. Non, en fait, c'est que ce que je comprends pas, vraiment, et je commence à m'intéresser à la politique, on n'a pas le choix, parce que plus on s'approche de 2027, plus on sent cette pression politique et cette instrumentalisation de la politique. Mais je comprends pas comment des démocrates n'abordent pas la discrimination, ou le totalitarisme, voilà, de l'islam. Je ne comprends pas, sincèrement. Parce qu'ils espèrent. Ils savent que l'islam est en danger, ils savent que nous on a raison, mais pour l'instant ils ne sont pas dans le viseur de l'islam. Donc ils espèrent juste se tenir le plus loin possible de la violence, de la barbarie et de la folie de l'islam. C'est pour ça qu'ils ne se mouillent pas. Ils se disent, on va essayer, comme dirait Douy, de pas attirer l'attention de Dieu et de sa grosse pelle, sinon la pelle va s'abattre sur nous. Donc ils se disent, tant qu'on rentre pas dans ces polémiques, que en surface, pour les personnes, on passe pour des gens ouverts, généreux et tolérants, on est préservé des problèmes, on est préservé de tout ça. C'est pour ça qu'ils sont pas très volubiles sur la question. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que si nous on tombe, eux ils vont tomber. Si nous on tombe, eux derrière ils vont tomber. Ils seront les prochains. Oui. Mel, t'as dit je te laisserai pas parler. Au contraire, moi je laisse parler. Je coupe celui qui me censure comme à chaque fois dans mon live. Parce que moi quand je te laisse parler, je me mute, tu vois. Mais vous voulez me censurer, donc je suis obligée de me muter. Mais là, tu vois, le guest il est vide, tu peux monter, il n'y a personne. Et tu auras la libre expression. Donc je t'invite à monter. Sinon, si tu montes pas, ben on va y aller. On va se reposer. Vas-y, Mel, qui là depuis tout à l'heure m'accuse de mentir. Démontrer. Bon, elle ne veut pas. Sur ce, merci beaucoup. Merci Elsa. Merci. De rien beaucoup. Tout à l'heure chez Corée. Bisous, au revoir, bonne soirée. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Bisous.